Amen. Amen. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur vous soient multipliées. Veuillez vous lever. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Vous allez bien, frère? Bonsoir à vous tous. Vous savez, moi, Florence est venue. Elle a choisi la place parce que l'air passe comme ça généralement. Comme l'air passe là-bas, ça passe à la cuisine. Elle a choisi la position de climatisation. Recevez la salutation de votre soeur, la soeur Marie-France de la France. Elle m'a chargé de vous saluer particulièrement. Et les frères de la Martinique m'ont chargé également de vous saluer particulièrement. Que comme vous, même si vous ne vous voyez pas, ils vous aiment dans le Seigneur. Ce qui est curieux, c'est qu'ils connaissent certains d'entre vous ici, Maman Véro, Papa Tanya et tous les autres Yannick. Ils vous connaissent sans vous avoir vu. Donc priez également que le Seigneur leur ouvre les mêmes portes que vous avez ici. Et que notre chemin soit frayé jusque là. Ceux de la Côte d'Ivoire également vous saluent. Que le Seigneur vous bénisse. Il peut avoir une Bible alors. Merci. Avez-vous des questions? S'il y a des questions, commence par là. Le frère William a déjà pris ses questions. Si vous enregistrez, vous apportez, vous envoyez le téléphone par ici. Il est 18h30, 18h40, donc on travaille vite, on finit avant que la chaleur ne soit intense. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les. Avant qu'on aille dans la Bible, on voit ce que le Seigneur peut nous donner ce soir. Oui, frère. Oui. Et ma question est en Jean 15. Jean chapitre 15. Oui, Jean chapitre 15, à partir du verset 2. Oui. Tout amant qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. Oui. Oui. Et tout amant qui porte du fruit, oui, il l'inonde. Il y monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui. On arrive à comprendre quand il porte encore plus de fruits. Oui. Parce que c'est carrément normalement d'aller apporter du fruit. Oui. Et il dit qu'il porte encore du fruit. Vous savez, quand vous n'êtes pas jamais allé au champ, il y a des versets bibliques que vous ne comprendrez pas, ça va déranger comme ça. Grandi dans le champ. Tu as grandi dans le champ, frère, mais c'est que ça me surprend. Si tu as grandi au champ et que tu as fait vraiment ce que le champ dit, c'est que ça me surprend que tu ne comprends pas ces versets. C'est quoi le serment? Tu as grandi au champ, frère? Oui. Au champ, tu as grandi dans le champ de caféier? Non, cacao, on peut dire. Ok, je prends le champ de cacao. Avant que le cacao ne produise, il y a des choses qu'on coupe sur le cacao. C'est de quoi? Qu'est-ce qu'on peut arracher sur le cacao? Il y a des arbres, il y a des feuilles mortes, il y a des arbres qui poussent sur le cacao. Ok, donc on va prendre cet exemple pour que tu puisses saisir ceci. Ça veut dire que de façon naturelle, il y a l'arbre, il y a le cacaoyer, n'est-ce pas? Et sur ce cacaoyer se trouve donc un autre arbre qui est greffé, mais dont la nature n'est pas la nature du cacaoyer, n'est-ce pas? Ok. Mais cet arbre-là qui est greffé sur le cacaoyer, et qui, ou mieux, c'est pas greffé, ça pousse sur le cacaoyer, cet arbre-là tire sa substance du cacaoyer. Ça veut dire que les racines du cacaoyer qui sont plongées dans le sol, les sels minéraux et toutes les autres substances que ça tire de la terre, cet arbre-là qui est sur le cacaoyer prend et tire sa source de cette même substance-là. D'accord, cher? Ok, maintenant, ça veut dire que si c'est un arbre donc, qui est en train de pousser sur le cacaoyer et que c'est censé produire des fruits, lorsqu'on limonne, ça veut dire qu'on coupe davantage, on taille pour que ça pousse davantage. Un peu également comme vous connaissez les EVA. Tu sais ce qu'on fait dans les EVA. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe les branches mortes. Oui. Et pour qu'ils puissent bien grandir. Et quand on coupe ça grandit, comment est-ce qu'on récolte le VA? On peut dire qu'on le blesse. On blesse. Et plus on racle, on nettoie pour que ça saigne davantage. Ça produit. C'est ce que le Seigneur dit ici. Il dit que tout ça manque en lui, parce que les choses sont greffées sur lui, sont sur lui. Parce que quand vous êtes en Christ, c'est pour cela que je vous parle chaque fois que si vous avez des bénédictions, ne pensez pas que les bénédictions, Jésus peut vous donner des bénédictions comme la guérison. Ça ne veut pas dire que vous êtes son enfant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pour avoir des bénédictions naturelles comme tout le monde là, parce qu'il donne ça à tout le monde. Mais pour ce qui est d'être son enfant, il va falloir que vous ayez été engendré de lui. Alors cet arbre dont nous parlions dans l'exemple là,
Lorsqu'on limonne, ça suppose qu'on coupe davantage pour que ça porte davantage de fruits. C'est pour cela, vous voyez les goyaviers ou bien les manguiers. Quand les manguiers grandissent à vieillir, à un moment donné, on taille les branches pour que les nouvelles sortent. Quand les nouvelles sortent, ça porte davantage de fruits. Alors, le Seigneur Jésus dit en réalité, si tu participes en lui et que tu ne te laisses pas qu'il te travaille, qu'il œuvre en toi, tu ne pourras pas produire de fruits. D'accord? Et quand tu ne produis pas de fruits, ce qu'il faut faire, c'est quoi? On coupe les branches qu'on coupe, on les met au frère. Alors, la question se pose tout naturellement. Comment quelqu'un peut être en lui sans porter de fruits? C'est la question que je voulais poser. Non, c'est pas la question que je voulais poser. Tu m'as posé la question que tu ne comprends pas cela. Justement, parce que quand j'ai pris ma Bible, Oui. ma question que j'avais d'abord en tête de poser, Oui. c'est comment montrer que je porte du fruit. Lis le verset 16. C'est quoi ça, frère? C'est la Bible qui est décapotable comme ça? Non, je l'ai acheté comme ça. Décapotable, ok, oui. Vas-y, lis le verset 16. C'est lui. Ce n'est pas... À haute voix, frère. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oui. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qu'est-ce que tu as compris alors? Si tu n'as pas compris, tu relis encore. Ici, il nous fait comprendre que il est en train de comprendre que tout ce que nous devons demander au Fils qui est Christ. Donc, sur tout le verset là, c'est ça que tu as dit là, c'est ce qu'on demande. Il peut encore relire. Relis donc. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Oui. mais moi je vous ai choisi Oui. et je vous ai établi afin que vous n'alliez Quoi faire? vous alliez Oui. et que vous portiez du fruit Oui. et que votre fruit demeure. Laisse, c'est pas le deuxième volet maintenant. Qu'est-ce que tu comprends ici? Frère, je ne comprends pas tout bien. Donc tu voulais dire quoi donc tout à l'heure quand tu ne comprends pas? Je ne comprends pas, frère. Qui comprend donc c'est que la partie A de Jean 15, verset 16? Qui comprend cela? Oui, frère, explique à notre frère ce que ça veut dire. Le Père a dit ici qu'en réalité, ce n'est pas nous qui le choisissons, mais c'est lui qui nous choisit. En fait, nous allions en nous portions du fruit. Ça, c'est la première règle. Si c'est toi qui choisis Jésus, tu vas faire ta force. Si c'est lui qui te produit, il a un but. Souvenez-vous, je ne sais pas si nous avons lu dans Ephésiens chapitre 1, verset 3 et suivant. Il dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, écoutez bien, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en. Tu as encore vu le mot? En lui. Et ici, il dit que tout savant qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, si vous allez le couper. Il dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons quoi? Bon, c'est Ephésiens chapitre 1, en fait, verset 3 et suivant. Il n'est pas dit que tu lis, c'est par là où ça se trouve. Alors, être en Christ, donc, c'est quoi? Être en Christ, c'est de l'accepter comme Seigneur Sauveur et de mettre sa parole en pratique. Vraiment, hein? À quel moment on est en Christ? Quand on est repenti, sincèrement. Oui. Comment tu peux savoir quand ton cœur lui-même, tu ne sais même pas si c'est vrai ou pas? Quand la Bible déclare que celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Comment tu peux savoir que tu es sincère? Quand toi-même tu te surprends même de tes propres agissements. Comment savoir que je suis sincère? Oui. Envers quoi? Et envers qui? Tu as dit, si on se repentit sincèrement, on se repent devant qui, frère? Devant le Christ. Alors, comment tu peux savoir que tu es sincère devant lui? C'est quand je vais voir, quand Tu pleures. quand je vais porter du fruit. Quand tu vas porter le fruit, donc ça dit, tu sais c'est quoi? Tu sais déjà ce que c'est que les fruits alors. Non, le véritable problème, c'est qu'est-ce que le fruit? Mais là, tu ne connais pas, tu as de mettre la charrue avant le bœuf. C'est-à-dire, comment savoir que tu es sincère quand tu vas porter le fruit? Déjà, le fruit, tu ne connais pas. C'est-à-dire, même si tu produis, tu ne dois pas savoir que tu as des produits. Donc, fais attention quand tu poses des questions. La question, c'est qu'il faut aller doucement pour comprendre. Si tu ne connais pas ce que c'est que les fruits, comment tu vas dire que quand je vais porter les fruits? Si tu ne connais pas ce que c'est que le fruit, ça veut dire que tu peux même porter sans te rendre compte. Ou mieux encore, tu peux ne même pas porter, tu ne sais même pas c'est quoi le fruit. D'accord? Maintenant, je recommence encore. Tu dis, il faut se repentir ou bien être saint et être sincère devant le Seigneur. Ton propre cœur, la Bible dit qu'elle est méchant et tortueux. Que si tu as confiance à ton propre cœur, tu es un insensé. Comment peux-tu dire que tu peux être sincère devant le Seigneur? Qui a le standard de la sincérité? C'est-à-dire, qui a le trait de jeu de la sincérité? Toi? Ou mieux, quand quelqu'un dit qu'il regrette beaucoup, il pleure, ça montre qu'il est sincère? Pas forcément. Alors donc c'est quoi donc la sincérité?
Actes des Apôtres, chapitre 11. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, l'atmosphère est bien pour enseigner maintenant. J'ai prié donc que le Seigneur nous donne un sujet aujourd'hui. Ça, c'est l'atmosphère pour l'enseignement. Vous voyez ça? Il a dit quoi déjà? Ok, prenons à partir du verset 8. Vérifiez que les téléphones ne sont pas ouverts pour que au moment où on est concentré, que ça sonne. Souvenez-vous encore, vérifiez que votre téléphone ne soit pas, parce que vous pouvez venir ici en entrant, vous oubliez de fermer. Vérifiez que votre téléphone ne sonne pas, parce que si ça sonne, vous sortez directement. Verset 8 et suivant, allons-y. Mais j'ai dit, non. Non, Seigneur. Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Oui. Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous... À cette réunion, on va arriver aujourd'hui, frère. Qui peut nous lire ça vraiment rapidement? Frère Yannick, tu peux nous lire? Oui. Ah ouais, il y avait oublié qu'il y avait 2 Yannick maintenant. Celui-ci s'est préparé à lire. Oui. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Oui. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui et disant: envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira ces choses par lesquelles... Comment? Qui te dira des choses par lesquelles... Il faut lire ce qui est écrit, d'accord, frère? Amen. Oui. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Oui. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Oui. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant: écoutez, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Vous avez entendu ce qui est écrit là-bas? Ici, il est question de l'événement de, si vous lisez depuis Actes chapitre 10, où le Saint-Esprit a demandé à l'apôtre Pierre d'aller chez Corneille prêcher. À l'issue de cela, vous lisez à partir du verset 1 du chapitre 11, la Bible déclare que lorsque l'apôtre Pierre est rentré à Jérusalem, les circoncis, donc les Juifs qui sont à Jérusalem, ont fait des reproches à l'apôtre Pierre du fait qu'il est entré chez les païens et l'a mangé. Et la Bible déclare le verset suivant qu'il s'est mis de façon suivie à leur expliquer ce qui leur est arrivé. Ce qui lui est arrivé. Il explique l'événement quand il était à Joppé là-bas, sur le Corail, lorsque les gens sont venus et pendant que cette division lui avait été donnée. Puis, lorsqu'il a expliqué ce qui est arrivé, il dit: lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendait sur eux comme sur nous au commencement, et je me souviens de ces paroles du Seigneur. Jean a baptisé du baptême d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du baptême du Saint-Esprit. Il dit: or, si Dieu leur a accordé le témoignage en leur accordant son esprit, comme sur nous au commencement, pouvais-je donc m'opposer à Dieu? Quelle est la réaction des chrétiens qui suivaient l'apôtre Pierre? Ils ont commencé à glorifier Dieu en disant, vous savez comment on glorifie Dieu, non? Donc le fait de que we worship you, my Lord. Ils glorifient Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Ça, c'est la glorification de Dieu. Qu'est-ce que vous en dites maintenant avec nos gloires? Chantons gloire, gloire. En chantant gloire, ça ne veut pas dire nécessairement gloire. Parce que tu peux dire chanter gloire, ici c'est pas gloire. Alors, ici, dans la Bible déclare que c'est Dieu qui a accordé quoi, frère? La repentance. À qui? Aux païens. Aux païens. Donc la vraie repentance, c'est la repentance qui est initiée, coordonnée et accomplie par le Saint-Esprit. Ça, c'est la vraie repentance. C'est déjà de repentance, cette personne peut me retourner. Tu vois cela? Prenez 2 Timothée,
Voilà pourquoi vous allez voir des chrétiens aujourd'hui qui disent que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais rien ne marche. Vous tentez de suivre Jésus par vous-même, par votre force, vous allez tomber chaque fois. Vous allez tomber et vous verrez comment vous tomberez. Si c'est le Seigneur qui vous appelle, comme on a lu dans ces Jean chapitre 15 là, le verset 16, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tu as vu ça? Ah, comment tu vois? Tu es chrétien? Oui, j'ai choisi et donné ma vie à Jésus. Toi, tu as donné ta vie. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que tu es sûr qu'il a pris ta vie que tu as donnée? Voilà pourquoi, c'est-à-dire que si le trait des jauges, le standard est de notre côté, nous aurons des problèmes. Parce que quand les choses vont nous arriver, vous allez prendre Dieu à témoin que je t'ai donné ma vie depuis 1977. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma vie ne me va pas? Dieu dit que depuis 1977, je ne t'ai pas pris ta vie. Donc ta vie est encore entre tes mains. Mais quand il y a appel, je crois que c'est ici nous parlions des... Es-tu le Père? Quoi? Père, le Père te connaît. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? C'est ici qu'on en a parlé. Vous parlez de Bible ici. Si c'est toi qui choisis Jésus, vous aurez des problèmes. Regardez vous-même la Bible en lisant depuis l'Ancien Testament. Vous allez voir qu'on a des faux témoignages. Aujourd'hui, nous avons des faux témoignages. Vous regardez dans l'Ancien Testament, le modèle d'appel de l'Abraham, dont on appelle le Père de la foi, nous présente que c'est Dieu qui vient vers quelqu'un. Avant lui, dans le jardin, quand l'homme a péché, tout ce qu'il pouvait faire, c'est de coudre le string. Commencer à porter comme ça, là, les fesses d'Ève étaient derrière comme ça, là. C'est ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui est venu. Adam, où es-tu? Dieu cherchant l'homme par cette voie. Adam, où es-tu? Comme ça, frère. Tu as suivi? Donc, quand Dieu dit Adam, où es-tu? Ça ne veut pas dire que Dieu allait le chercher où il se trouve. Il allait lui montrer clairement que c'est la voix de Dieu qui doit appeler l'homme perdu. Si cette voix-là n'est pas là, tu ne viendras pas vers lui. Parce que tu ne peux pas entrer dans la gloire de sa sainteté avec l'état des pécheurs. Or, c'est lui qui trace la voie, comment faire pour le retrouver. Et la voie pour le retrouver a été tracée une fois pour toutes, le Seigneur Jésus qui est le chemin. C'est par lui, c'est la porte d'entrée pour la sainteté. Maintenant, cette porte d'entrée, si ça n'était pas été ouvert par le Père, tu n'y entreras pas. Tu vas beau confesser tout ce que tu confesses, pleurer toutes les larmes de tes yeux, ça ne marchera pas devant lui. Parce qu'il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je reciterai, c'est la vérité là dans la Bible. Mais les gens aiment qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre parce qu'ils veulent, avec les espérances de l'émotion ou les petites choses qu'ils ont vécues, peut-être qu'en faisant cela, tu es l'enfant du Seigneur. Mais la Bible révèle que personne, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le reciterai d'un jour. Et il dit, tous ceux dont le Père m'a donné viendront. Tu as vu ça, frère? Ok. Il n'a pas dit tous ceux dont le Père m'a donné, ils vont donner leur vie à Jésus. Ce sont des brebis. Ils retournent tous à la maison parce qu'ils étaient égarés. Quand une brebis est égarée, quand le berger va, le berger a la façon, si vous conduisez la voiture, vous voyez les bergers qui conduisent le troupeau. Quand ils envahissent la route, le berger a des façons de le faire. Souvent, il t'a le bateau, il dit Ti! Les brebis là comprennent qu'il faut quitter la route. Et l'autre fait pouf, pouf. Il quitte la route. Il dit Kai! Ah, maintenant tu connais ça. Or, les brebis qui sont là sont des bêtes. Tous distinctement connaissent la voix de leur maître. N'est-ce pas, frère? Sauf les chrétiens. Sauf les chrétiens. Sauf les chrétiens. Frère, tu es chrétien, oui. Comment? D'autres filles, l'autre encore, comment tu es chrétien? Non, je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère était une forte croyance. La forte croyance de ta mère, c'est contagieux, frère? Non. Mon père était catéchiste. Je dis catéchiste, moi, tout le monde, ça te touche? Tout cela, on peut faire cela pour entrer dans la religion. Tous les compartiments humains là, qu'on peut faire qui sont bons pour les choses humaines, ça te fait entrer dans la religion. Pour ce qui est de la relation, gardez-vous l'esprit de ne jamais oublier ceci. Si vous oubliez ça, vous allez vous noyer. N'oubliez jamais que toute œuvre humaine pour rencontrer Dieu, c'est la religion. Toute. Mais lorsque c'est Dieu qui établit la relation, c'est une relation éternelle. Parce qu'il ne vient pas pour réfléchir que je vais créer une relation avec telle personne. Après, il dit que Michael, le type qu'on a choisi sur la terre nous a déçus. Comme vous entendez les prédicateurs dire quelque chose que s'il ne fait pas ce que je suis censé faire, Dieu va me frapper, il va envoyer quelqu'un d'autre à ma place. Ce n'est pas possible. Dans le plan de Dieu, avant qu'il t'ait choisi, le plan est avant toi. Donc ça dit qu'il te connaît et puis il fait le plan, il te met là-dedans. Tu dois accomplir cela. Personne ne rate sa course, personne ne prend la place de l'autre. Tu accomplis ta course, tu arrives là où tu l'avais voulu, il continue avec d'autres personnes. D'accord mon cher frère? Alors tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus. Et un peu comme je dis souvent, qu'il n'y a pas de place à pouvoir. C'est pas comme dans une entreprise, on crée une entreprise ou bien une société où on va dire, ici à l'hôpital, il y a quelqu'un, un poste vacant, on lance l'appel d'offres. C'est les religions qui lancent l'appel d'offres. Là, vous remplissez leur brigade. C'est pas chez Dieu. Chez Dieu, Dieu ne manque pas de place. Il ne manque pas qui va faire quoi. En fait, les emplois, les lieux, les personnes sont prédestinées.
Si tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus, tu pleures. Père, s'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas ta voix. Parce que Jésus a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendront ma voix, elles viendront. Les prophéties sont données. Et puis quelqu'un dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus, ça fait que tu sois en Christ. Et regardez ce qu'il dit ici. L'apôtre Pierre est surpris. Il n'a pas prêché la prédication à l'issue de cela dans ces Actes chapitre 10. Il n'était pas arrêté au milieu de la prédication que maintenant, vous acceptez Christ ou vous n'acceptez pas Christ. Avant qu'on ait dit que j'accepte. La Bible déclare pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit descendit sur eux. Tous ceux qui écoutaient la parole. L'apôtre Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même esprit comme nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés. Mais si c'est les chrétiens d'aujourd'hui, il va dire, d'après notre institution, quand tu reçois le baptême Saint-Esprit, il faut que, comme vous êtes nombreux, c'est les jeudis de chaque mois qu'on baptise. Comme on est mercredi, il faut attendre jeudi pour se baptiser. Oh non, 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 non. Pour que connaisse, comme il était païen italien, il faut lui expliquer ce par quoi il doit passer, pour qu'il sache comment il s'engage. Quand il était à Jopé là-bas, il connaissait qu'il en connaît quelque part. N'est-ce pas le Saint-Esprit qui l'a envoyé là pour aller lui parler? Il dit, qui te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé? Donc les paroles qui vont sortir de sa bouche vont l'engendrer. N'est-ce pas, frère? Maintenant, qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Fermez vos yeux. Mettez la main sur le cœur. Donne ta vie à Jésus. Dis, Seigneur, je donne ma vie. Tu finis de faire les choses, tu pleures avec comme ça. Quand tu finis de pleurer, après tu as comme l'impression que, non, le jour là, j'ai eu la chair des poules. J'ai senti la chair des poules. L'autre même, quand tu baptises, il se lève, il regarde le soleil pour voir si la colonne va descendre. Écoutez, vous ne pouvez pas faire la Bible ce que la Bible ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas fabriquer votre espérance. Même si vous fabriquez votre espérance, vous saurez tout simplement que c'est faux chez vous. Parce que pour entrer là-bas en haut, ce n'est pas les simagries qu'on va faire ici en bas qui nous feront entrer. Jamais. Tu dois être prédestiné à cela. Si tu n'es pas prédestiné à cela, tout ce que tu fais là-bas, c'est l'ordre de 1. Donc ça ne peut pas marcher. Alors vous faites comme ça, après tu dis, Seigneur, prends ma vie. Écris. Plus grave encore, l'autre dit que prends mon nom, écris mon nom dans le livre de vie. Et c'est un pasteur qui fait ça, que les gens disent là, que Seigneur, Seigneur, donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, il dit écris mon nom dans le livre de vie. C'est le pasteur qui le fait répéter. Quand il dit que ce sont les brigades de fous, vous ne comprenez pas que c'est les brigades de fous. Sa Bible enseigne que les noms sont écrits avant la fondation du monde. Le bon sens voudrait que vous compreniez que Dieu connaît les siens, il est venu les chercher. Le seul fait que de comprendre que les noms sont écrits avant la fondation du monde. Avant qu'il dise que la lumière soit, il a mis les noms sur les listes. Mais c'est quand même curieux. Après, on essaie de échapper aujourd'hui que si on dit ça, ça va blesser les gens. Ça vous blesse. Si on vous dit que vous êtes noir, on vous a insulté, frère. Non. Voilà. Si vous dites que je suis court, ça fait quoi? Je suis court, je suis court. Si vous dites que je suis géant et que je vous regarde vos yeux, vous remarquez, vous dites, frère Junior, il a grandi, hein. Et puis je me tourne, je regarde que vous bougez le pied comme ça. Vous vous moquez de moi, pas vrai, frère? Mais si vous dites, frère Jimmy, c'est quoi? Si vous dites, il est court, ce n'est pas une insulte. D'accord, frère? Vous me qualifiez. Et vous me donnez la meilleure qualification qu'il puisse avoir. Maintenant, vous essayez de flatter quelqu'un pour dire qu'il est chrétien. La personne dit qu'il est chrétien. Il est chrétien, il est chrétien. Quand les tests de la vie chrétienne arrivent, il ne peut pas remplir ces conditions. Parce que là-bas, on n'apprend pas. La vie de Christ en toi doit te faire traverser ces épreuves. Si tu n'as pas cette vie en Christ, vous connaissez l'histoire du Cana et des poules que je raconte chaque fois. Le Cana peut faire comme ça, il picore. La poule fait il picore. Qu'ils avancent. L'épreuve, c'est au niveau de l'eau, au cours d'eau. On va savoir qui peut traverser. Dès le départ, le Cana commence. Quand il fait il a les palmes. La poule fait il n'a pas les palmes. C'est là-bas qu'on va voir la noyade. Et donc, les épreuves de la vie chrétienne sont prévues pour les fils afin de les rendre parfaits pour la sainteté. C'est pour cela que les épreuves sont là. Il dit que comme ne regardez pas comme regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi plus précieuse qu'ils l'ont pu et qui cependant passe par le feu. Vous voyez cela? Donc l'épreuve, si tu as la foi en Christ Jésus, si vous a donné le don d'avoir la foi en lui, vous passerez par les épreuves. Et là maintenant, sur la terre, c'est quelqu'un de dire je suis chrétien. Je suis chrétien. Attends que le musulman vienne un jour, il trace le couteau sur que Wallah Bilay, qui est chrétien. Si tu vas dire que je n'ai jamais dit ça. Mais regardez au travers de la Bible, combien les gens qui croyaient en Dieu, quand on voulait leur faire du mal, ils s'en remettaient au Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens vont savoir leurs anciens karatékas. Qu'avant d'être pasteur, il était karatéka. Il était maître de karaté, il était tape maintenant avant de demander pardon à Dieu. Parce qu'il veut défendre sa vie sur terre. Or, la vie qui est à l'intérieur ne peut pas être défendue par quiconque. La personne qui l'a donnée l'a cachée une fois pour toutes en Dieu. Et donc, même si on détruit cette chair-ci, vous ne pouvez pas faire un prédicateur. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire un prédicateur. Vous avez vu Jérémie? La prison qu'on a dans la cour impériale, frappée dans la boue et autres, ça l'a fait taire, frère.
Quand il s'est tenu devant le roi avec les chaînes devant lui, ainsi parle l'Éternel, soumettez-vous sous le coup du joug de Nebuchadnezzar. Parce que lui-même ne peut pas faire quelque chose contre la prédication. Mais si tu n'es pas appelé, tu peux modifier ça pour avoir de l'argent. Tu peux modifier pour avoir de l'argent. Parce que si tu modifies et qu'il est... Enfin, tu ne peux même pas modifier. Tu es emprisonné, frère. Tu es emprisonné esclave. Et donc, être en Christ, ce n'est pas le fait qu'il vienne d'une confession. Vous comprenez ça, frère? L'enfant sort de l'intérieur du ventre. Il n'y entre pas. D'accord, frère? L'enfant sort de l'intérieur du ventre. Il n'y entre pas. Et quand il est sorti, il ne rentrera pas là-bas. Comment ça? Tu as essayé? Va à ta femme, remets les enfants que tu as vécu dans son ventre. Je vais un peu essayer de reposer une question comme le docteur, l'autre apôtre Jésus-Christ. Est-ce faut-il que je rentre dans le ventre de ma mère? Même si tu voulais rentrer, alors rentre, alors on voit. Tout ce qui a né sur la terre a un processus de grandissement jusqu'à sa fin. Ça ne rentre plus, il n'y a pas de machine arrière. Vous mettez un plan à terre, lorsque la semence sort, ça peut rentrer, vous dites qu'il a été lâché sec. Non, ça va seulement continuer. Ou bien ça a une interruption. Quand on est né de nouveau, on est né de l'esprit, on sort de Dieu pour entrer en lui. D'accord, frère? On n'entre pas là-bas. D'accord, frère? On n'entre pas. On n'entre pas. On est né de là-bas. J'espère que vous saisissez. On n'entre pas là-bas. C'est-à-dire, je viens à toi, prends-moi aujourd'hui. On n'entre pas là-bas, on sort de là. On revient seulement. Ok. Lisez. Vous êtes dans quel livre là maintenant? 2 Timothée. Chapitre 2. Vous y êtes? Donc, vérifiez tout ce moment où votre foi est accrochée. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 6, il dit qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir avec lui ensemble dans les lieux célestes en Christ. Il dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Donc, ce n'est pas le fait que quelqu'un aurait fait quoi que ce soit, que ni vous, ni votre maman, ni votre, que vous soyez sauvés. Mais c'est par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais c'est compliqué cette Bible-ci. Pas vrai? Compliqué. Grâce. La grâce. C'est quoi la grâce, mes sœurs? Travail mérité. Et Travail mérité. la source de la grâce est où? Donc c'est lui qui fait ça. Maintenant, s'il fait quelque chose pour qu'il m'accorde cela, c'est une œuvre. N'est-ce pas, frère? Si je fais quelque chose, que j'ai fait ceci avant qu'il m'a accordé sa grâce, cette grâce-là particulièrement, ça veut dire que j'ai fait une œuvre. Donc c'est à l'issue de mon œuvre qu'il m'a accordé la grâce. Mais le vrai problème, c'est que nous étions perdus, nous ne connaissions pas le chemin. Il t'adresse la parole pour te faire revenir à lui, sans que tu ne demandes quoi que ce soit. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Et derrière la parole qui t'est adressée est la foi pour croire. C'est pas c'est juste là. Lorsqu'on la parole qu'on te parle, pour que tu te détournes des vaines manières de vivre, cette parole-là est onctionnée de la grâce et de la foi. C'est ça apporte le remède pour te faire tourner à l'intérieur. Nous avons vu tout à l'heure pour le cas de l'apôtre Pierre quand il parlait à Corneille. Il dit, lorsque je me suis mis à parler, vous savez ce qu'il parlait? Il dit, vous savez comment Jésus-Christ de Nazareth, de ce prophète qui était puissant, qui allait partout et guérissant les malades parce que Dieu était avec lui. Les Juifs l'ont crucifié, et tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Il bavardait cette histoire. Il racontait l'histoire qui s'est passée à Jérusalem. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. On dit, comme il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tout ce qui est. Et Jésus avait dit, va, il va t'annoncer les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Donc les paroles ont été suffisantes pour le sauver. Il ne s'est pas arrêté à un moment donné. Il dit, vous comprenez, mec, qu'on ne comprenait pas. Il n'a pas dit que maintenant, mettez votre poitrine basse à bas, ouvrez la porte de ton cœur pour disposer vos oreilles pour entendre. Dans Actes chapitre 16, même chose va se passer. L'apôtre Paul va aller essayer de vouloir entrer en Asie. Le Saint-Esprit refuse qu'il entre. Il veut aller à Mysie. Le Jésus refuse. La nuit, la vision vient. Un Macédonien se présente. Passe en Macédonie et secoue-nous. Après, quand il se lève, il comprend que voilà la direction d'aller prêcher l'évangile. Pourquoi il refuse en Éphèse? Y a-t-il pas des êtres humains là-bas? En Mysie, n'y avait-il pas des personnes qui vivent? Quel le pourquoi Dieu envoie plutôt quoi? En Macédonie? Parce que c'est sa volonté. Si tu pars là-bas maintenant, tu dis Matthieu 28, la grande commission. Tout le monde entier doit être disciple de Jésus. Il part en Asie, il va aller prêcher. Il va prêcher, faire sa part, n'est-ce pas? La personne qui fait convertir ne convertira aucune personne là-bas. Tu comprends ça, frère? C'est donc pour cela que c'est comme ça donc que les chefs religieux font des prosélytes. C'est-à-dire aller prêcher sans être envoyé par le Saint-Esprit, dire les paroles de notre connaissance, croyant que les paroles de notre connaissance vont donner la conversion. Non. Les bonnes connaissances, l'ivresse de la Bible peut amener
à la maturité au niveau de l'ecclésiaste. C'est-à-dire que ça va vous donner les convictions ecclésiastiques. Tu connais Jésus? Oui. C'est qui? C'est le Fils de Dieu. Mais Satan sait ça. Les démons savent ça. Tu es le Fils du Dieu. Je connais qui tu es. Pas vrai, frère? Ça fait qu'il soit converti. Pour ce qui est la conversion, il faut que la personne qui va être envoyée, qui va prêcher, soit envoyée. Pour qui est ça? Il faut que la parole qui va sortir soit la parole de l'heure pour convertir. C'est pas ça. Il va fabriquer sa convertie. Il te dira la parole par laquelle tu vas être sauvé. C'est parce qu'on a dit à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, en allant là-bas, il savait ce qu'il devait dire, frère. N'est-ce pas qu'on est au verset 24 du chapitre 10 des Actes des Apôtres? Lorsque Pierre est entré, il a couru devant lui pour s'agenouiller. Il a dit, lève-toi, car moi aussi, je suis un homme. Après, pendant qu'il est entré, il a vu, quand Pierre a vu des gens assis comme ça, il a eu peur, il dit, mais ça c'est qu'il y a l'assemblée qui est entre nombreux comme ça. Pas vrai, frère? Il s'est tenu là-bas, il dit, qu'on ait dit que hier à 15h, je me suis tenu là-bas, un an, le Seigneur est venu ici, il m'a dit qu'il t'envoie. Dis-nous pourquoi c'est que le Seigneur t'a dit de dire. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Quand Pierre lui-même s'est tenu là-bas, il a dit que faites-moi, dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir ici. C'est pas ça, frère. Vous devez faire attention à la Bible. Donc le prédicateur quitte, il n'est pas allé consulter les livres de théologie, qu'il faut prêcher les 4 lois spirituelles. Sache que vous êtes mort. Ton esprit est mort, c'est tordu comme ça. Tu es charnel. Ces choses-là, ça va amener la religion. Aucune prédication de la Bible n'est standard. Aucune. Aucune prédication de la Bible n'a la même structure. Vous devez comprendre cela. Alors il s'est mis là parce que Jésus leur avait dit, quand vous serez debout, ne permettez pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit parlera à travers de vous. Parce que c'est lui qui doit convertir. Si tu essaies de voir quelqu'un, tu dis, si tu vois un Bamileke, généralement, les Bamileke vivent dans les crânes. Il veut dire que quitter les coutumes, ça va amener la rébellion, que tu en es de parler contre notre coutume, sans autre effet de conversion de là. C'est pas ce que c'est ici. Alors c'est là-bas, dites-moi pourquoi on m'a fait venir. L'apôtre Corneille donc a expliqué donc comment la vision est intervenue et comment il a fait. L'ange a dit qu'il vient envoyer. Il dit que tu fais donc bien de venir. Maintenant, dis-nous, c'est pourquoi nous sommes prêts à écouter ce que Dieu t'a demandé de dire. Donc Corneille ne savait pas ce qu'il devait s'attendre. Pierre non plus ne savait pas ce qu'il devait dire. Personne ne savait. Mais le Saint-Esprit est l'auteur de la conversion. L'auteur de l'apôtre Pierre, de son appel. L'auteur de la disposition de Corneille et de ses amis et de ses frères. Puis la prédication instantanée qui sera appelée la parole de vérité qui va le convertir. Est-ce que vous allez voir l'apôtre Pierre répliquer? Enfin, c'est même pas la première prédication qu'il a prenue. La première prédication de l'église, c'est même pas ce qu'il a dit là-bas. Pas vrai, frère? Amen. Alors, c'est donc quoi un prédicateur envoyé? Ou bien comment faire? Maintenant, chaque prière, maintenant, si vous avez écouté ce message, si ça vous a touché, contactez, vous faites ces prières, c'est pas vrai? Ça, c'est les papeurs, ou les moules du papeur. Ça sort comme ça en série. Pour ça faire les briques là. Mais le caillou, ce n'est pas fait par les mains d'hommes. C'est l'érosion qui fait le magma explose et puis l'intempérie donne n'importe quelle forme au caillou. Et la Bible déclare que dans les chrétiens sont comme ces pierres là. Tu as vu ça, frère? Verset 24. Qui va nous lire ça? Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2. Donc vous voyez effectivement comment l'apôtre Pierre dit, quand il a fini de dire ces choses dans Actes chapitre 11, ils disent, les païens donc, Dieu a donc accordé. Dieu a donc accordé. C'est-à-dire que c'est Dieu qui accorde pour que quelqu'un soit transformé. Allons-y. Verset 24 à 26. Allons-y. Matthieu chapitre 2, verset 24. Celui-ci sort d'où là maintenant? Allons-y ici, mon cher. 2 Timothée chapitre 2. Tu vas pouvoir lire à haute voix, frère. Tu commences comme... Oui. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Oui. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Ça, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. D'accord? Être propre, enseigner, oui. doué de patience. Oui. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Oui. Et que revenus à leur bon sens, oui, ils se dégageront des pièges du diable, oui, qui s'est emparé d'eux, oui, pour les soumettre à sa volonté. Amen. D'après ce qui est écrit là-bas, vous voyez que quelle que soit la personne, fût-il un avocat, un brillantissime scientifique du monde, quelqu'un qui parle et tout le monde écoute, s'il s'oppose à l'évangile, Satan l'a capturé. C'est la Bible qui le dit là maintenant, frère. Il dit que la personne soit bonne n'importe comment. Lorsque quelqu'un s'oppose à la vérité de l'évangile, Satan l'a capturé.
non seulement l'a captivé, mais l'a capturé. C'est-à-dire cette personne est enchaînée, d'après ce qu'on a de lire ici. Et donc, la Bible donc veut nous faire comprendre que les serviteurs du Seigneur doivent comprendre ces choses aussi pour aller prêcher. Et que lorsque tu pars prêcher, donc vous comprenez donc que ce n'est pas par la force. Vous n'avez aucune force pour faire convertir quelqu'un, d'après ce qu'on a de lire ici. Il dit que tu dois seulement prêcher dans l'expérience. Pourquoi dans l'espérance? Parce que tu ne sais pas si celui qui est devant toi est son enfant ou pas. Dans le livre des Thessaloniciens, l'apôtre Paul va dire que il y a des juifs de Judée là, c'est eux qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ et ils sont toujours rebelles à la vérité. Ils empêchent les gens pour qu'on puisse annoncer, pour que les gens soient sauvés. Il dit que mais la colère de Dieu a fini par les atteindre. Tu vois cela, frère? Donc ça veut dire qu'il y a des gens que, même s'ils seront toujours opposants, comme Alexandre le Forgeron. L'apôtre Paul va dire qu'il m'a fait trop de mal. Méfie-toi aussi toi-même de lui. Il s'oppose à la vérité. N'est-ce pas, mes frères? Alors, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, mais il doit au contraire redresser les adversaires avec condescendance. Vous voyez cela? Dans la douceur. Pas avoir de problème. Pas avoir de problème. Il est dans l'espérance que Dieu leur accorde quoi? Qui accorde la repentance. Maintenant, regardez dans Actes chapitre 1, vous voyez, dans Actes chapitre 2, au verset 37 là, lorsque l'apôtre Pierre va présenter ce qu'ils ont fait au Messie, on dit lorsqu'il eut le cœur vivement touché. Vous avez vu ça? Vous avez vu l'acte que ça produit? Lorsqu'il eut le cœur vivement touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? C'est-à-dire, nous avons compris vraiment que nous sommes coupables. Nous sommes dans les sales draps. Y a-t-il une solution de secours, de sortie? Y a-t-il une sortie? Il dit, ah, en effet, Dieu a prévu une solution de sortie. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. On dit, et pas plus autre discours et autre parole, il les conjure en disant, fuyez de cette génération perverse et corrompue. Ceux qui acceptaient sa parole. Donc, quand il finit de dire comme ça, les gens disent, ok. Tu vois ça, frère? Il s'avance. Ok, toi aussi, oui. Plonger sa tête là dans l'eau. C'est comme ça que ça se produit. D'accord, mon frère? Non. Allez réfléchir à la maison. Pensez bien là où vous allez vouloir mettre le pied. Vous mettez le pied aujourd'hui, vous savez où ça va aller demain. La vie de Christ, c'est exactement comme quelqu'un qui saute dans un vide sans savoir où ça va aller. S'il va tomber sur des cailloux, sur des épées ou sur quoi que ce soit, vous devez avancer comme ça. Vous me suivez, frère? Donc, j'ai mesuré comment je vais suivre Jésus. Quand tu pars dans l'eau, il faut mesurer ce que tu es en train de vouloir faire. Il faut vraiment, c'est pour ça que la repentance, le baptême, c'est l'engagement du monde comme ça. C'est parce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que cette repentance, cette baptême-là, c'est en fait du fait que Dieu a confessé et compris que ton acceptation de la foi a été donnée. Tu dois seulement faire acte là-bas. Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés. Il ordonna. Il n'a pas dit à Corneille que Corneille. Il faut qu'on t'explique bien ce que c'est que le baptême. Il faut qu'on te donne le cours de baptême, le cours baptismal. Pour que tu puisses comprendre comment tu t'engages. À cet instant-là, Corneille n'est pas engagé. Il est chrétien. Tu vois ça, frère? Il est sauvé. Donc ne dis pas que non. Si on te donne le cours, c'est pour que tu essaies de comprendre par ton cerveau. Il n'y a rien à comprendre dans la foi. Il n'y a rien à comprendre dans la foi. La foi vient spontanément avec l'amour du Seigneur. Il vient spontanément. La réponse que donne ton cœur est aussi spontanée. Exactement. C'est parce que c'est ça. Donc, essayer de comprendre que la foi, vraiment, c'est quoi? Est-ce qu'il y a la foi? Si, il faut qu'il y avance pour voir s'il y a la foi. Ce n'est pas comme ça. La foi vient instantanément. Quand vous vous asseyez, tu t'assois directement. Tu as la foi que tu t'assois, la chaise ne doit pas te renverser. C'est comme ça. Non, je vais voir. Non, 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 non. Souvenez-vous de ceci. La foi va spontanément à la croyance. Et quand cette foi qui est donnée spontanément à la croyance ne changera jamais. Tu peux ternir ça avec les différentes pensées théologiques. Ça va se limiter là-bas. Mais la foi qui vient du Seigneur demeurera là-bas. Vous me suivez, frère? Vous connaissez l'histoire de Samson. Malgré qu'on a passé ses yeux, on a coupé les cheveux. La puissance ne l'a jamais quitté. N'a jamais quitté. Lorsqu'il a prononcé la parole de foi qu'il fallait prononcer, la même puissance s'est manifestée. Parce que les dons et les appels sont sans repentir. Alors je reviens à toi. Qui a le degré du standard de la sincérité? Quand tu prêches dans la foi, si tu dis que tu es prédicateur, tu prêches dans la foi, tu vas savoir qui est sincère. C'est pas parce que fait yes, yes. La Bible nous a dit qu'il y a des gens qui écoutent la parole. Ils le reçoivent avec joie, mais ne portent pas de fruits. Pas vrai, frère? Lorsqu'ils trouvent une occasion maintenant de tribulation par rapport à la parole qu'il a écoutée, ça, la terre se grille là-bas. Pas vrai? En définitive, le verset 20 en haut là-bas, 19 et 20, vous avez, dans ce livre, même livre dit, le Seigneur a ces deux paroles qui servent de sceau. Quiconque prononce le nom du Seigneur selon l'iniquité, et le Seigneur connaît ceux qui lui
Bon, maintenant, quand vous lisez, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire que tout le monde lui appartient. Hein? On a des problèmes sur cette terre-ci. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc vous n'êtes pas l'initiateur. L'épicentre de la foi n'est pas de vous. L'épicentre de grâce n'est pas de vous. Vous êtes le réceptacle de toutes ces deux choses-là. Le réceptacle. Vous recevez ce que Christ vous a donné. Et maintenant, pour qui vous donne cela, il va falloir que dès le départ, qu'on vous ait enrôlé sur la liste de départ. C'est ainsi dit les Saintes Écritures. Si vous écoutez ça, vous ne voulez pas changer de Bible, ou bien vous prenez la Bible, une nouvelle Bible de pape, vous pouvez voir les choses que vous consultez dedans. Mais pour l'autre aussi, vous allez savoir que les noms des gens sont écrits avant la fondation du monde. Donc Dieu connaît ses enfants avant la fondation du monde. On ne devient pas brebis du Seigneur. Vous êtes brebis du Seigneur depuis votre naissance, même avant votre naissance, vous êtes sa brebis. Vous naissez, vous allez dans votre champ, aller manger le pâturage, n'importe où il y a les loups. Il vient vous faire revenir à la maison. Ok, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Que Dieu vous bénisse. Notez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. 1 Pierre chapitre 3. Enfin, notez 1 Pierre chapitre 1. Et chapitre 2. On va y aller. Dieu voulant pour prendre un sujet ce soir. Romains, le chapitre 8. On va y revenir maintenant. 1 Pierre chapitre 1. Si vous avez encore des questions, vous épuisez vos questions. Si j'entre, ne posez plus de questions. Oui, mon cher. Oui, la question est dans Philippiens 1, partie verset 14. Oui. Est écrit. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, oui, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Oui. C'est la question normalement. Il dit quelques-uns, il est vrai, oui, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Pour faire quoi, frère? Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Mon problème, c'est l'esprit de dispute. Parce que je n'avais pas compris à certains frères, quand il vient te pose une question, quand il te pose une question, tu le réponds, tu dis que non, c'est comme ça, les problèmes comment discuter commencent. C'est ça mon véritable problème. C'est là d'où quand j'écoutais. Tu viens de définir. Quand j'écoutais, je pense que j'écoutais l'enseignement des mains, où je me retrouvais dans ces Philippiens. Tu écoutais l'enseignement, on disait quoi dans l'enseignement? Pourquoi tu... Je ne me rappelle pas bien. Parce que quand j'écoute, quand un enseignement est fini, j'ai enchaîné. Non, je l'ai dit, tu écoutais, on parlait de quoi? Pourquoi tu reviens dans Philippiens? Ou qu'est-ce qu'on mentionnait? Je ne me retrouve pas bien. Bon, pose la question. Quelle est la question? La question c'est quoi? Pourquoi certains frères se retrouvent ici avec ces dispositifs? Tu dis le pourquoi. Hein? Qui a dit que ce sont les frères? Où est-ce que tu as lu frère là-bas? La plupart. Lis frère, lis. Et la plupart des frères dans le Seigneur. Non, suis attentivement. Lis doucement. Et puis on va voir donc où est-ce qu'on a dit que ce sont les frères. Allons-y. Et la plupart des frères dans le Seigneur, oui, encouragés par mes liens, oui, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Voilà. Donc ici, on a la plupart des frères qui sont dans le Seigneur, qui ont vu comment on a enchaîné l'apôtre pour amener en prison. Ils sont davantage déterminés à prêcher le Seigneur. Continuons. Quelques-uns, oui, il est vrai. Oui. Prêche. Comment tu lis maintenant, tu ris encore? Quelques-uns, il est vrai. Donc il ne fait plus référence de ces groupes-là. Oui, mon premier. Même c'est toi qui as dit tout à l'heure que pourquoi les frères oui, le font. Oui, mon premier que ceux qui prêchent avec cet esprit de dispute là, est-ce que réellement, je ne sais pas, peut-être la question n'est pas bien carrée dans ma tête. Bon, je ne sais pas si ceux qui prêchent avec cet esprit de dispute là, est-ce que réellement sont-ils dans le Seigneur? Allons au chapitre 3. Chapitre 3. Tu es prêt? Verset 17, allons-y. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez. Tu peux lire plus fort que ça, frère? Et soyez tous mes imitateurs, oui, frères, oui, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Oui. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Oui, oui. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Oui. Leur fin sera la perdition. Stop. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Leur fin sera la perdition. C'est-à-dire quoi?
Effectivement. C'est-à-dire quoi? Effectivement. On a dit quoi de ces gens? C'est que leur fin, ils seront où, au paradis? Non. Où ça? En fait. Donc tu connaissais? Je ne connaissais comment? Tu as dit tout à l'heure que je t'explique, donc tu dis que tu ne connaissais pas. Je vais prendre un bon exemple. Que quoi? Prendre un bon exemple en disant que ceux qui font quelque chose ne seront au paradis ou en enfer. Ils ont du mal quand ils sont en enfer. J'ai dit ça, tout ça, où ça, quand frère? Donc on est ici comme ça, il met des doubles. Tout ce que tu dis là, qu'il dit ça, est-ce qu'il dit ça? Il t'a fait lire, tu as dit tout à l'heure au chapitre 1, verset 14, qu'on a de parler des chrétiens. Tu m'as posé la question que est-ce que quelqu'un peut être en Christ en train de faire ces choses-ci? Il dit qu'on a de parler de deux groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui ont vu la persécution de l'apôtre Paul. Au lieu que ça les décourage de prêcher, ils prêchent encore la détermination. Il dit dans Philippiens chapitre 1, sachant que j'ai été au verset 7, il dit sachant que j'ai été établi comme pour la défense de l'évangile. Mais les autres veulent créer plutôt la tribulation. Comprends un peu cela? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un style, un marque déposé où les gens peuvent faire n'importe quelle imitation et vendre. Vous savez les marques des chaussures et des habits qu'on a aujourd'hui là. Vous allez, les Chinois fabriquent tout, même le poisson. C'est grave. Ils fabriquent même le pastèque. Quand tu vois, tu coupes, c'est comme sur le pastèque, mais tu vois, c'est le nylon. N'est-ce pas, frère? Oui, donc ça, c'est ce qu'il faisait. Imagine pour Jésus. Oui, c'est forcément prononcé le nom, parce que tu ne vois même pas. Donc, il y a des gens qui prêchent Jésus. Ici, il prêche Dieu, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu le ventre. Mais ils ne viennent pas prêcher que le Dieu ventre vous a sauvé. Ils ne prêchent pas ça. Ils prêchent le Seigneur Jésus. Alors c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, voici la marque déposée, portez le regard, soyez mes imitateurs, non seulement du mien, mais portez le regard sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Si quelqu'un s'égare, c'est qu'il est fait pour être égaré, parce que tout est clair dans les Saintes Écritures. Tu comprends cela? Ça veut dire que si quelqu'un voit que telle personne a pris la Bible, commence à prêcher le nom de Jésus, et dit seulement que non, il prêche bien, et tu ne regardes pas à l'exemplarité des règles des Écritures seront les appels des prédicateurs, c'est que tu vas te noyer. Parce qu'ils ne savent pas. Ça, quelqu'un peut aller à l'école, enfin, ils sont à l'école particulièrement, où ils lisent, tu parles que femme a fait comment, il dit que femme ici, ça veut dire dans le grec, dans ces chapitres 11 des 1 Corinthiens, ça veut dire goumé, ça veut dire, ça se réfère à Marie. Qui continue comme ça, il explique mieux les Saintes Écritures que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, frère? Mais Dieu a dit femme, point final. C'est parce que tu comprends ce qu'il veut dire. Ok. L'apôtre Pierre, lorsqu'il met du train de parler, il parle, les gens qui l'entendent, entendent ce qu'il a de vouloir dire, parce que le Saint-Esprit leur permet de comprendre ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, il faut entrer dans la lexicologie, dans l'étymologie grecque et hébraïque pour comprendre le sens. Décortiquer même avec les numérologies. Hein, frère? Il n'en faisait pas cas de cela. La simplicité du cœur, travailler le chant. Quand ce chant-ci est... Vous avez lu le livre de Jérémie chapitre 4, n'est-ce pas? Allez tourner le cœur, tourner le champ pour ensemencer. Si ce n'est pas tourné, la terre est dit, vous mettez la semence, ça va mourir. N'est-ce pas, frère? C'est pour ça que le champ doit être préparé par le Saint-Esprit. Le prédicateur préparé par le Saint-Esprit. La bonne semence sélectionnée par le Saint-Esprit. L'époque exactement, pour que ça ne soit pas trop à l'époque où il y a beaucoup de pluie, pour que ça ne meure. Que ça ne soit pas à l'époque trop où il y a le soleil, que ça ne soit grillé. Temps opportun. Le moment bien précis de la nourriture spirituelle, au temps convenable. D'accord, mon cher? Alors, il y a deux groupes là-bas. Des questions? Oui. La deuxième question est comment... La troisième là. La troisième question est comment... Pour reconnaître que nous sommes en train de prononcer au nom de Christ. Donc, comme le Seigneur dit dans sa parole, que celui qui invoquera mon nom sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur qui sera sauvé. Oui. La question est de savoir comment reconnaître que je suis quiconque là et que la manière que je prononce est réellement le Christ qui est mort. À quel moment tu as su que tu étais un garçon? Il pose la question, il répond, il rit seulement. À quel moment tu as su que tu es un garçon? Moi, j'ai pris conscience. Donc tu as pris conscience. À quel moment tu as su que tu n'étais pas un Américain? Que tu étais vraiment noir comme moi là? Non, vraiment pas, non. Non, ça c'est que je vois que tu es un homme. À quel moment tu as su que tu es noir? Mais en regardant ma peau, vu que je suis noir. Tu as vu ça? Mais il y a des femmes qui regardent comme ça et disent que jamais. Je dois être comme Jennifer Lopez. Tu penses qu'est-ce qui ne va pas avec elle? C'est qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Alors la question c'est, comment tu peux regarder la Bible comme ça? Tu es conscient de cela, mais tu sais comment regarder autrement. C'est que toi-même tu as des problèmes, n'est-ce pas, frère? Parce qu'en réalité, si tu manges le ndolé, quelqu'un peut venir dire que tu as mangé les prunes. Si tu manges le ndolé, tu sais que tu as mangé le ndolé. Comment tu me poses la question? Comment quelqu'un peut dire qu'en invoquant, quiconque invoquant le nom du Seigneur sera sauvé? Tu comprends même d'abord, ça veut dire invoquer le nom du Seigneur là, frère. Tu comprends, ça veut dire que quiconque invoquera le nom. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et là-bas, on dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mais le sauver là-bas, ça veut dire quoi? Juste, ça veut dire être enfant de Dieu.
Donc quand tu invoques le nom du Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. Non. Quand tu invoques le nom du Seigneur de la bonne manière, c'est que tu es un enfant de Dieu. Ok, explique-nous cette bonne manière qu'il faut faire pour devenir enfant de Dieu alors. Comment invoquer? Comment on doit invoquer? C'est ça mon véritable problème. C'est toi qui dis maintenant qu'il y a une bonne manière pour invoquer. C'est ça ma question, de savoir comment... Toi tu es enfant de Dieu. Oui. Dis-nous comment de ta manière tu as invoqué pour être enfant de Dieu. En manière que... Ah bah, parce qu'en expliquant, on va savoir donc maintenant comment tu as passé. Je ne suis pas prédicateur. Donc il faut être prédicateur pour expliquer comment on est né de nouveau. Oui. Tu es né de nouveau. Oui. Et tu sais comment tu es né de nouveau. C'est que ça va. Des questions? Le frère a peur qu'on dit comme ça et puis que ça fait... Non. Oui, des questions là-bas mon cher. Oui, dans le livre de Jonas, chapitre 1. Jonas, le chapitre 1, oui. On dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Oui. On demande à Jonas d'aller crier contre Ninive. Oui. Quand le Seigneur dit dans cette ordre, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire que Ouvre et fais Ésaïe chapitre 1. Livre du prophète Ésaïe. Ne t'inquiète pas mon petit, tu ne trouveras pas Ésaïe là-bas, d'accord? Tu as fait beaucoup d'efforts, mais tu ne pourras pas trouver là-bas. D'accord? C'est à toi de m'adresser la dernière fois ici de la vision, n'est-ce pas? Quand tu rentres, tu as compris ce qu'il t'en a dit. Tu as compris qu'il t'en a dit que il y a les visions à côté, les choses qu'on voit. Tu comprends ce que je dis vision? Ouais, par réflexe, elle est venue, la première chose à faire, il était assis au même endroit, pas vrai? Mavero au même endroit, le frère Yannick même endroit, le frère le même endroit. C'est Elisabeth, même endroit. N'en parlons pas de celui-ci, même endroit. Oui, chapitre 1, verset 1 et suivant, allons-y. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au Oui. temps d'Ozias, Oui. de Jotam, d'Achaz, de Jéchias, roi de Juda. Oui. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Stop. Maintenant, pose-moi ta question que tu as dit dans Jonas, allons-y. Et la question de Jonas, c'est quand le Seigneur envoie Jonas crier contre la ville. Oui. Qu'est-ce que le prophète doit... Quand il dit ici que cieux, écoutez, terre, prête oreille, il a dit quoi? Il veut déclarer une occasion, le Seigneur veut parler, il doit avoir un message. Pour la terre. Et en fait, il a construit les cieux et la terre. Donc la terre a les oreilles, n'est-ce pas, frère? En fait, les habitants de... Ok. Avec s'y trouvent. Ok, donc réponds maintenant à la question pour Nénive. Qu'est-ce que ça voudrait donc dire? En fait, c'est le... Tu attentivement, tu as répondu pour Ésaïe. Dans ce cas, pour Nénive, qu'est-ce qu'il voudrait dire? Oui. Après, il parle en termes de cri. Parce que quand j'entends le cri là, ça me rappelle un peu cette femme qui criait derrière le Seigneur. Il renvoie la elle crie derrière nous. C'est parce que tu as entendu le cri. Oui. Mais j'entends aussi le cri de commandement de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7 qui va dire avec un cri de commandement. Qu'est-ce que tu en dis? Un cri de... Quand le trompette viendra, quand le trompette va sonner, il va descendre avec un cri d'archange, n'est-ce pas? Au son de la... Il va descendre. À la guerre. Que mes fidèles montent ici, la nuit va nous emmener. Ton problème c'est au niveau des cris. Avec le cri, parce que je vois aussi le prophète à... Ah, va au chapitre 58 maintenant. Ésaïe. Oui. Rapidement, tu y es. Allons-y, verset 1. Crie à plein gosier. C'est-à-dire quoi, mon frère? Tu te sens retenu donc, autant que tu peux Donc, qu'est-ce que Jonas lui-même devait faire? crier. Mais comment tu demandes? On dit que quelqu'un n'a pas crié dans la vie, tu commences à chercher à savoir ce que le cri là veut dire. Quand il est entré dans la vie, il n'a fait deux choses que de crier. Quand il n'est pas parti. Comment, frère? D'abord, il n'est pas parti. Non, laisse d'abord. Quand il est entré dans la vie, a-t-il crié ou il n'a pas crié? Toi, c'est bon, la crier. Non, attends, il est allé crier, n'est-ce pas, frère? Oui. Donc, le cri là, c'était quoi, alors? Il prévenait la ville contre le malheur qui... Donc, il sonnait la trompette. N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, mon cher frère? Donc, le cri dans la Bible, pour les prédicateurs, c'est la trompette. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon frère? Crie à plein gosier à mon peuple et dénonce ses péchés. Il me cherche comme si les gens qui ont observé la loi de l'Éternel. Des questions? Les gens baptistes, lui, l'a dit quoi? Il dit là, je suis la voix de celui qui crie dans les désert. Donc, il marche dans les déserts, il fait waouh, waouh, waouh. C'est ce qu'il fait, frère. Est-ce qu'il est fou? Voilà. Des questions? Si on n'a pas de questions, on va dans ces deux passages qu'on a donnés aujourd'hui dans Romains chapitre 8. On lit, on prend un sujet là-bas. Que Dieu vous bénisse. Il dit l'atmosphère, c'est bien pour l'enseignement. C'est bien pour que chacun soit avec un cœur bien arrangé. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Avant ce qu'on va lire, ce qui est écrit ici, il mérite de dire quelque chose.
lorsque nos regards sont fixés sur Christ, nous voyons les difficultés que nous trouvons en lui comme des moments propices pour nous réjouir dans le Seigneur, sachant que c'est en préparation des grandes choses qui nous sont réservées. Mais lorsque nous n'avons pas la joie dans le Seigneur, toute difficulté est comme un fardeau pour nous. Toute difficulté devient comme un fardeau. Toute difficulté devient comme un fardeau, comme une punition. Notez Matthieu chapitre 11. « 26 à 28 de Matthieu, chapitre 11. Lorsque on a la joie dans le Christ Jésus, il va expliquer pourquoi ils sont en train de parler de cette joie dans le Christ Jésus. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit est de façon, comment je ne sais pas, par exemple, pas trouver ce mot-ci en anglais, en français, genuinely. Je ne sais pas comment, il faut qu'il cherche ce mot-ci, la valeur. Chaque fois qu'il parle de ces choses, vous savez, authentiquement, toucher le cœur, voilà, je crois que c'est ça. Si le Saint-Esprit a authentiquement fait l'œuvre dans notre cœur. Notez Actes chapitre, merci Père, Actes chapitre 4, je vais y revenir. Donc tout ce qu'on a dit là, ce soir, se retrouver là-dedans. Lorsque le Saint-Esprit a authentiquement fait l'œuvre, oh la confusion au milieu chrétien. Lorsque le Saint-Esprit a authentiquement fait l'œuvre dans le cœur d'un être humain, à l'instant où c'est le Saint-Esprit qui a œuvré en lui, il laisse l'empreinte de la divinité en lui. Il laisse l'empreinte de la divinité en lui de telle enseigne que cette personne-ci est consciente de la présence et de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de lui. Cette présence-là marque la signature de son Créateur, de telle enseigne que il peut regarder au-delà du rideau du temps. Il peut regarder au-delà des épreuves. Il peut regarder au-delà des difficultés. Il peut regarder au-delà des blocages et par conséquent des moqueries et des railleries. Ceci étant, la marque de notre expérience, le point de départ de notre expérience, crée une séparation entre notre désir à s'attacher du monde et la soif à courir vers le but de la sainteté avec le Seigneur Jésus-Christ. La première marque de notre expérience, le contact, de façon authentique, crée une séparation. Où c'est ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Cette séparation, c'est, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a guéri ce fou de Marc chapitre 5, lorsqu'il a vu ces choses œuvrer en lui, la première réaction qu'il a fait au Seigneur, c'est « Je vais te suivre maintenant, Seigneur ». Le Seigneur l'a regardé et dit « Va et raconte comment Dieu a été bon pour toi dans ta famille ». Quelque chose s'est passé avec ce garçon-là, il savait que son âme avait été rachetée. Vous voyez cela? Il s'est livré volontiers pour être témoin du Seigneur Jésus-Christ maintenant. À cet instant que ces choses s'est passées dans la vie de cet homme-ci, même si vous faites n'importe quoi par la suite, il sait que quelque chose l'a touché. Jésus l'a touché. Dans Matthieu, notez Jean chapitre 5 également et Jean chapitre 9. Ce point, ce contact avec le Saint-Esprit, c'est le point de déclenchement de la marche dans la foi dont je suis en train de parler. Ce point, cette étincelle que Dieu fait jaillir en nous, en produisant cette expérience à l'intérieur de vous. Quand ça se passe à l'intérieur de vous et que vous savez que quelque chose se produit en vous, personne ne peut plus ôter cela. Même pas vous-même. Même si vous essayez de vous convaincre, c'est un peu pour ceux qui ont été enlevés une fois, peut-être aller dans le ciel pour écouter les chansons là-bas. Non, rentrons, laissons le ciel là-bas, restons ici, prêchons ici. Donc, lorsque vous avez un contact à l'intérieur et que vous sachez que quelque chose s'est passé en vous, même vous-même, vous ne pouvez plus éteindre cela. Même si vous voulez vous convaincre. Ici, le traumatisme, quand même, ne peut pas vous faire enlever ça. Il y a des gens, par exemple, qui ont les accidents et qui voient, d'autres qui sont dans le coma et qui reviennent. Ils ont des expériences. Ils appellent ça non cliniquement, quoi. Et donc, lorsque ces personnes viennent, vous voyez effectivement que la modification de leur comportement dans la vie, la transformation, principale localisation se trouve au niveau du matériel. Vous allez voir que ces personnes se désintéressent du matériel. Parce qu'ils ont vu que quelque chose, en réalité, le matériel, c'est un frein pour l'avancement. Parce que votre chair s'attache au matériel. C'est normal que ça se tâche là. Mais lorsque l'homme intérieur prend le dessus, allumé par cet être si puissant qui se tient là maintenant, quand ça touche votre être, quand il touche à l'intérieur, vous vivez au-delà de la chair. Au-delà de la chair. De telle enseigne que cet être vient pour créer le contact.
Le contact, c'est mettre l'homme en rapport avec le Créateur. Maintenant, le problème, c'est l'homme est charnel. Celui qui se trouve de l'autre côté est spirituel. L'homme, naturellement, en réalité, à l'intérieur, n'est pas charnel. Mais cet homme-là se trouve embrigadé dans la chair. Donc, il a beaucoup plus de perceptions plutôt charnelles. Parce qu'il voit avec ses 5 sens. Les 5 sens qui lui ont été donnés lui donnent accès aux choses temporaires. Pourtant, l'autre qui est là-bas est intemporaire. Celui qui doit contacter, toute votre attention, celui qui doit contacter est intemporaire. On ne contacte pas l'intemporaire avec le temporaire. Ce n'est pas possible parce que le temporaire doit cesser. Lui donc, il a mis en nous une partie de cet être-là qui est intemporaire. Lorsque c'est régénéré, vous entrez dans le plan parfait, un peu comme une pièce, le couvercle d'une gourde et la gourde, d'accord? Quand vous les amenez, c'est parfait maintenant dans la fermeture. À l'intérieur de quelqu'un qui est issu de lui se trouve la soif de le retrouver. Vous me suivez? Et donc le moment, le déclenchement de cette union produit la rencontre et donc l'expérience. Lorsque l'expérience est donnée, quel que soit ce que quelqu'un peut faire ici, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, ça ne doit avoir plus que les déterminations pour suivre le Seigneur davantage. Mais si cette chose n'est pas faite de façon génuine, de façon authentique, tout genre de difficultés qui viennent, vous les regardez comme un fardeau. Vous regardez comme un fardeau, comme des difficultés, comme une occasion de chute pour rentrer en arrière. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, vous y êtes ouvrez. Merci Père. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, vous avez noté aujourd'hui Actes des Apôtres chapitre 4, n'est-ce pas? Jean chapitre 9 et chapitre 5, n'est-ce pas? Voilà. Matthieu chapitre 11, verset 26 à 28. Vous avez noté. L'histoire qui se passe dans Actes des Apôtres chapitre 4 commence depuis le chapitre 3. À partir du verset 1, je crois que cette femme-ci qui vient d'arriver aura un problème avec la sueur. Faites-la s'asseoir par ici, comme ça le vent lui vient dessus pour qu'elle puisse être à l'aise. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, donc vous allez remarquer que l'apôtre Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. À cet instant-là, ils ont rencontré un paralytique là-bas qui est quelqu'un depuis plus de 48 ans. Plus de 40 ans. Ce garçon, qu'est-ce que tu veux mon garçon? Petit garçon. Tu veux boire l'eau? Tu veux boire de l'eau? Viens. Donnez de l'eau à cet enfant. Parce qu'il déclenche le deuil là maintenant. C'est la seule façon de réclamer ce qu'il leur a dit. On ne pourra pas s'en sortir ici ce soir. Voilà, bois l'eau, d'accord? Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, vous allez remarquer, l'apôtre Pierre et Jean vont au temple, ils rencontrent cet homme-là. C'est cet homme-là qui, à l'issue de la guérison, va faire de telle enseigne que la foule s'assemble. Ça va créer tellement de choses que même au temple, Dieu a produit cela pour sécuriser les Juifs dans leur fondation religieuse. Et donc ça va amener les tumultes parmi le peuple. Au chapitre 16, au chapitre 4, donc chapitre 3, verset 16, l'apôtre Pierre dit que comment vous nous regardez comme si c'est par notre propre puissance ou comme nous allons faire ces choses. Mais c'est par le nom de Jésus, c'est par la foi dans le nom de Jésus que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. À partir de cet instant-là, l'homme était toujours derrière l'apôtre Pierre, les apôtres. À l'issue de ça, on va les attraper, les mettre en prison, les saisir pour le nom de Jésus. Plus tard, ils vont le ramener encore devant le Sanhédrin. Au chapitre 12, l'apôtre Pierre va se présenter et dire qu'il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par aucun autre sauvé. La Bible dit quand ils ont vu l'assurance. Vous avez vu ça, frère? Ils ont vu quoi? L'assurance. Il se trouve ici un homme qu'une servante avait dit que celui-ci est parmi les disciples de Jésus. Il a dit que c'est la marche, on t'a envoyé derrière moi. Tu confonds les gens ou quoi? C'est cette personne qui se place devant le Sanhédrin. Le tribunal qui saisit les gens, les tue quand ils le veulent. Quand il décide de ton sort là-bas, c'est scellé. Il se trouve devant eux. Il dit, n'avons-nous pas donné l'interdiction de ne pas parler encore en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de vos faux enseignements là. Et vous voulez faire retomber sur nous la mort de cet homme. Donc, on vous interdit de parler. L'apôtre Pierre dit, verset 19. Allons-y ici, mon cher. Verset 19. Chapitre 4. Jean chapitre 4. C'est pas Jean, c'est Actes. Chapitre 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu
de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Oui. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouveau menaces et leur relâchèrent. Ne sachant pas comment les punir, ça va frère. À ce niveau-là, on ne peut pas arriver. Donc vous voyez effectivement qu'après plus multiples menaces, ils ne savent pas comment punir l'apôtre. Ils ont dit que nous vous intéressons de parler. L'apôtre Pierre dit que vous-même, qui êtes là en train de juger, vous réfléchissez si c'est normal qu'entre vous et Dieu, on vous obéit, on laisse Dieu. Frère, pendant qu'il parle, Dieu n'est pas physiquement là. Ceux-ci ont les canons qu'ils ont écrits, les différents textes que vous appelez les constitutions ou bien les codes pénals. On peut les prendre là-bas pour manque de l'autorité, insubordination, sortir n'importe quel texte et puis les condamner. Mais quel que soit ce qu'ils vont vouloir faire sur cette texte, c'est d'abord réglé en haut. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui permet à ces gens-ci que l'intimidation par les autorités étatiques ne leur font pas cesser de parler? C'est quoi, frère? Pourtant, avant, ces mêmes personnes, quand on a attrapé Jésus, les gars ont détalé dans le Sosongo comme ça, chacun s'est caché derrière les apôtres, on a pris Pierre, on a pris ceci. Pas vrai, frère? Les voici devant la foule, devant le Sanhédrin. Après, on les a chicotés là-bas, ils ont rentré avec les estéphandiers. La Bible déclare, à l'issue de ces chicotements, si ça n'existe pas, créez ça aujourd'hui. À l'issue de ces chicotements, ils sont rentrés, ils avaient eu la joie. Ils étaient en joie d'avoir été comment jugés, dignes d'être. Est-ce que c'est chicoté que la Bible dit, frère? Donc, on voit effectivement que ici, quand ils souffraient dans la chicote, ils rendaient grâce à Dieu parce qu'ils disaient non, c'est un honneur pour nous qu'on lève la chicote sur nous pour taper comme ça parce qu'on a parlé du nom de Jésus. N'est-ce pas, frère? Amen. Mais si c'est nous aujourd'hui, s'il y a une tribulation au nom de Jésus-Christ, première chose, j'ai un oncle qui est avocat à la Cour suprême. Pas vrai, frère? Que quelqu'un tente. Même quand on t'accuse, pasteur, en tant que tu es un gérant dans les finances, ainsi de suite, on prend les avocats. J'ai un collège d'avocats qui vont donner les preuves. Voici les preuves, je n'ai pas volé. Le serviteur du Seigneur ne se défend pas parce qu'il a un avocat. Quel qu'en soit le cas. Maintenant, voici l'apôtre Pierre et Jean. Même s'ils voulaient prendre l'avocat humain, Jésus, son sort était scellé depuis le jour où il avait dit qu'il est Dieu. Depuis le moment où il guérissait, on cherchait seulement les moyens pour le faire mourir. Donc même s'il prenait n'importe quel avocat là-bas, enfin même Pilate lui-même qui était le gouverneur, il a voulu tourner les tournures pour le laisser, ça ne l'a pas laissé, non frère. Il a fait n'importe comment pour le libérer, chercher, même Jean-Baptiste même. Hérode lui-même savait que c'était un homme juste, pas vrai? C'était un prophète. Parce qu'il le questionnait sur des sujets, il lui donnait des directions, même des prophéties. Mais à cause d'une femme qui a fait un tigre, il a dit, mais juste ou pas juste, nous avons les choses de la terre ici. Il a coupé la tête de juste à cause des coups de rein. Donc, s'il y a n'importe quelle tribulation, notez, ok, vous aurez noté Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Alors, s'il y a n'importe quelle tribulation, n'importe quelle persécution sur la terre, c'est ça, c'est ce test-là pour les chrétiens. Les chrétiens, la persécution ne feront jamais cesser quelqu'un de croire en Christ s'il est authentiquement en contact avec le Seigneur. Plus vous voulez faire du mal à un croyant authentique en Christ, plus vous le poussez à la détermination et à la radicalisation. Amen. Il dit bien sûr, s'ils sont de façon génuine en contact avec le Seigneur, si c'est quelqu'un qui est venu par adhésion, c'est-à-dire que c'est les membres. Je dis quoi? Il dit, je suis le membre sympathisant de cette assemblée. J'ai même ma carte des membres et ma carte de décision. Si c'est ta décision, tu vas changer un de ces jours. Il suffit qu'on te donne une bonne gifle, tu crois que tes yeux sont sortis, toi. Tu vas dire qu'il avait fait l'erreur, c'est même pas sûr que c'est la vérité. Vous comprenez ce qu'on avait dit? Mais ceci, quelle qu'en soit ce qu'on doit faire, on ne peut pas les enlever de là. Ça poussait beaucoup plus à être déterminé. Dans Philippiens chapitre 1, quand tu as vu, quand tu as pris tout à l'heure, verset 14, il dit que l'apôtre Paul est dans les chaînes. Il écrit cette lettre, il était en prison. Et il dit que les frères ont été encouragés. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un en prison qu'on a attrapé pour le nom de Jésus. Tu dis que merde, ça nous donne encore davantage l'envie d'aller prêcher. N'est-ce pas, frère? Ouais. Aujourd'hui, si on arrête quelqu'un ici, tu vas faire quoi? Les gens entrent là pour courir les mains. Il y a quelqu'un qui va sauter là-bas, on les savoir que c'est en deux niveaux. Il dit qu'il y a des gens, même forts comme toi là, il met le pied là-bas, il se loin là-bas, le prochain coup, il est dans l'autre école là-bas en train de partir. Hein? Si on vient là, c'est toi qu'on va d'abord arrêter, on va dire que c'est sur le chef des gangs. Il dit gloire à Dieu. Ça vient du tout comme ça là. Vous savez, les femmes,
Quand les femmes, vous voyez, je suis intéressant, nous sommes les femmes, tu entends pas. Elle fuit, elle est derrière les hommes. Vous savez, il y a de ces choses ici, même les mondains sont des hypocrites. Même les femmes, là, vous devez dire au mondain que laissez-nous tranquille, vous nous embrouillez. Vous voyez le premier ministre, vous voyez le président. Si la femme dit que nous sommes égaux, ça veut dire la femme est quoi, frère? Que la femme est l'homme. Que la femme est? Elle est présidente. C'est qu'elle est comme l'homme. Parce qu'ils disent égaux, non? Okay. Dis-le aussi donc que les femmes commencent que les hommes commencent à porter le nom de la femme quand elles se marient. Dis-le comme ça. L'égalité va commencer par là. Donc regardez, si vous lisez dans Jean chapitre 5 encore une fois de plus. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Le Seigneur Jésus-Christ guérit. Un homme là-bas alité depuis plus de 38 ans. Par la suite on va le rencontrer. On va lui poser la question que qui t'a guéri? Il dit mais je dis, vous m'avez posé la question plusieurs fois. Vous voulez devenir ses disciples? On dit fou le camp. C'est toi qui deviens ses disciples. Nous sommes les disciples de Moïse. Ils sont disciples de Moïse. Pourquoi ils interrogent selon celui-ci? Après j'encore maintenant, ils ont voir ses parents. Vous êtes sûr que vrai? C'est parce que ici les parents ne peuvent pas mentir. Parce que s'ils essaient de ressembler un peu comme ça, ils devaient dire que c'est même pas leur fils. C'est votre fils là-bas. Ils disent que ouais, c'est notre fils. Vous savez, il a plus de 38 ans. Alors ils disent que, dis-nous comment il a été guéri. La malhonnêteté a commencé. Nous savons qu'il est né comme ça, mais quand est-ce qu'il a été guéri? Lui, il a de l'âge. Posez-lui la question. Ils sont encore retournés vers le monsieur. Dis-nous, qui t'a guéri? Donne d'abord gloire à Dieu. Qui t'a guéri? Ils disent que non. Il dit que vous avez répondu ça, vous voulez encore devenir ce disciple. C'est l'homme Jésus qui m'a... Vous voyez ce qu'il en est? La Bible déclare, parce qu'il s'était déjà convenu que si quelqu'un acceptait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez ça? Des prouesses, des garde-fous qu'on a mis sur les hommes, des achoppements qu'on a mis. Tu reconnais que Jésus est le Christ, tu sors d'ici. Quand tu sors d'ici, en arrivant en route, mais si tu restes là-bas, ça s'écroule, tu meurs, tu es où, frère? Il préfère sortir, marcher pieds nus, vivre n'importe comment, mais être en règle avec le Seigneur. Cet homme-là pouvait effrayer les mamans parce que les mamans étaient des anciens de l'église de Moïse. Ils avaient les cartes des membres, ils avaient les pièces des diaconats et des anciens là-bas, octotones. Mais le fils là, depuis que leur père était ancien, ça a changé son condition. Il y a eu un contact qui a fait changer en lui. Parce que si Baba se d'abord quand il était là, personne ne l'aidait même en bord à la piscine. On l'avait balancé là-bas. Donc quand quelqu'un dit lève-toi, prends ton lit et marche, va dans ta maison. Il sent quelque chose. Quand il fait comme ça, la puissance de la résurrection entre dans son corps, il se lève. Quand il se lève, tu veux lui raconter l'histoire qu'il ne prend pas son lit pas. Depuis qu'il était couché là, tu l'avais aidé même pour pousser dans l'eau. Un contact a été créé. Donc même si tu coupes sa tête, dis que ce n'est pas Jésus. C'est un peu comme les musulmans. Il y a une femme musulmane qui était alitée depuis longtemps, elle ne marchait pas. Elle a fait plus de 19 ans couchée comme ça. Puis la présence est venue dans la chambre. Il dit lève-toi sur ton lit. Sa maman est en train de faire la cuisine comme ça. Là. Faire la cuisine. Il voit la personne marcher comme ça dans la chambre. Arriver comme ça. Vous savez quand ça arrive, vous croyez que vous rêvez. Elle se tourne voir sa fille derrière comme ça. Elle continue. La pensée lui vient que non, c'est pas normal qu'elle marche. Parce que ça fait 19 ans qu'elle marche. Elle se tourne et dit c'est toi, Salomon, tu es tombé évanoui. Quand elle se lève, elle dit c'est quoi? Il dit que c'est Jésus qui est venu me réveiller. Il dit non, il dit que c'est Allah. Si tu dis Jésus, on va nous tuer ici. Mais quand on ne t'a pas tué, tu t'es en forme. Quand tu étais malade, tu étais en forme. Donc si tu te tues maintenant alors que Jésus t'a guéri, on dit qu'il t'a guéri et ton âme. Vous voyez cela? Donc on essaie de corrompre. Celui-ci, ce monsieur des gens, je peux dire, on ne peut pas le corrompre. Tu dis quand tu changes de la synagogue, donc quand il était couché depuis le lit là-bas, en côté de l'eau là-bas, vous faisiez les choses à la synagogue, ça le concernait. Hein? Ce sont les gens qui sont dans les relations humaines, dans la religion qui ont peur, parce qu'à l'église, on va le mettre à l'ancien. On dit, wouh, voilà un tel ancien. Vous voyez comment il est fidèle dans les dieux. On dit, wouh, c'est les applaudissements humains là qui les plaît. Mais quelqu'un qui est de Dieu cherchera à pousser la relation et l'intimité avec le Seigneur pour connaître davantage Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. C'est comme ça. Ceux-ci, on ne peut pas les arrêter. Mais les gens qui sont là par des cooptations humaines, par des positions pour le positionnement, qui cherchent la gloire, chaque tribulation peut les entraîner dans le feu. Chaque tribulation. Mais quelqu'un qui est de façon génuine, authentique, touché au Seigneur, quelles que soient les tribulations, quel que soit le problème qui arrive dans le monde, ça va pousser seulement à la détermination à suivre Christ Jésus. Romains chapitre 8 donc. Donc je vais parler du sujet Christ, notre détermination. Christ, notre détermination.
s'il arrivait une période, s'il y avait une période où les gens on devait éteindre les chrétiens sur la terre, c'était au Moyen-Âge. Où on a dû attraper les gens, mettre sur le bûcher. Il suffisait seulement qu'on te colle une étiquette de la sorcellerie. Que ce sont le sort. Vous savez ce qu'Alexandre Sévère a fait? Vous regardez ce que Néron a fait. Prendre les chrétiens étaient mis sur les torches comme ça. Vous savez, en ce moment-là, il n'y a pas de lampe comme ça. On met des arbres, vous savez, les chandeliers. On met des torches comme ça, on attache les torches, on a imbibé d'huile. Mais dans les rues, comme vous voyez les lampadaires, c'était les chrétiens qui étaient mis là-bas, on mettait comme des torches, des lampes. Ça brûlait, ça illuminait les gens applaudissaient. Mais aucun d'eux n'allait là-bas en pleurant, en regrettant qu'ils soient étant en Christ. Mais chacun priait et demandait au Seigneur de pardonner à leur bourreau. Mais aujourd'hui, tentez seulement. On attrape 2 jours. Vous allez entendre comment les gens vont parler en langue. Parler en langue. Que ce ne blesse leurs dents, brise leurs dents. Que le vautour frappe les yeux. Romains chapitre 8. Le Christ, notre détermination. Vous savez, sinon le Seigneur Jésus est notre détermination, ça veut dire qu'il est notre focus. Il est notre objectif final. Nous nous focalisons sur lui. C'est lui et rien que lui. Et par conséquent, toute autre chose est une distraction. Toute difficulté, tout n'est qu'une distraction. Quand vous n'avez pas saisi ces choses ayant le regard fixé sur Jésus, quand vous n'avez pas compris ceci dans les Saintes Écritures, quelque chose va vous arriver. Satan va utiliser dans les circonstances, toutes ces choses-là, les paramètres des 5 sens pour nous distraire. Qu'est-ce qu'il va faire? Pendant que vous courez comme ça, Seigneur Jésus, vous entendez que ta tante est morte. Seigneur Jésus, l'oncle aussi est mort. Seigneur Jésus qui s'arrête. On dit, merde, vous tournez dans cette direction-ci, mais il y a l'esprit de mort dans notre famille. Seigneur, je chasse l'esprit de mort, je chasse l'esprit de mort. Où est le Seigneur Jésus? Pendant que vous êtes dans cette direction-ci, il est où? Il se trouve ici. Regardez très attentivement quand Christ vient. Quand Christ se tient dans la présence de quelqu'un, Abraham, quitte la maison de ton père. Il a donné le renseignement sur son père? Non. Il a parlé de son père? Non. Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les sauver. Descends en Égypte et fais remonter mon peuple. C'est comme si le peuple est calé, c'est comme s'il a dit que, oh peuple de Dieu, oui, sors-tu pas. Dieu ne regarde pas les difficultés parce que pour Dieu il n'y a pas de difficultés. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, plus nous sommes plongés dans le Christ Jésus, ayant le regard fixé sur lui, plus sa gloire nous englobe au point où les ténèbres se dissipent automatiquement autour côté de nous. C'est en cela que consiste cette détermination-ci. La détermination, c'est que, ayant le regard fixé sur Christ, on ne tourne pas notre attention ni à gauche, ni à droite, parce que ce sont les distractions pour nous déchoir de l'attention que nous avons fixée sur Christ Jésus. Et par conséquent, notre attention fixée sur Christ Jésus, sa gloire resplendit tout autour de nous pour que sa sainteté puisse dissiper les ténèbres nous environnant. C'est parce que vous saisissez. Ok. Il dit bien, encore une fois, je répète, si on ne comprend pas cette notion-ci, quand vous allez comprendre là-bas, vous allez entendre la mort par ici, l'esprit de mort. Quand c'est à fini, ça se calme. Vous croyez que c'est vous qui avez chassé. Ou tout le monde, on dit que les enfants sont malades, tous les enfants de famille chauffent. Tu dis, merde, l'esprit de chauffage, il te chasse au nom de Jésus-Christ. Quand tu finis, on dit que c'est les dettes maintenant. Vous allez arriver, frère. Parce qu'il y a des paramètres infinis sur la terre que Satan peut utiliser pour nous faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se concentrer pour celui qui est infini et qui peut contrôler infiniment des problèmes de façon infinie. Amen. Parce que vous n'êtes pas infini. Tu vas prier un jour, tu vas Seigneur, je me lève à minuit. Prie toutes les minutes. Tu vas prier toutes les minuit. Un jour, tu vas te mettre à minuit. Tu dis, Seigneur, tu connais tout ce qui m'entoure. Là, tu comprends vraiment qu'en réalité, c'est le Seigneur qui va se concentrer parce qu'il connaît déjà tout. Tu te lèves la nuit, on dit que chaque minute, prie de minuit jusqu'à 3 heures. Tu fais comme ça, waouh, jusqu'à ce que la sueur sort. Je taille. Comment ta main ne doit pas te faire mal? Comment ça ne doit pas faire mal, frère? Comment ça ne... Je vais vous dire quelque chose. Prenez plutôt à contrario ces ardeurs. Prosternez-vous dans sa présence. Célébrez-le dans votre cœur et dans votre silence. Durant ces moments-là, jusqu'à ce que le sommeil vous emporte. Faites cela constamment et voyez les dégâts que ça cause dans le camp de l'ennemi. Voyez tout simplement. Oh Seigneur, je taille. On m'avait dit que ça fait 3 ans dans la famille, on n'a pas trouvé le travail. L'esprit du nom, ça veut dire je taille. L'esprit de ceci, je taille. Jusqu'à ce que le prédicateur dit que chacun en venant de façon prophétique apporte la machette. Attends que les policiers vous arrêtent en route. Vous savez qu'en venant pas marcher avec des objets comme ça, on vous voit à 4 ans de marcher une machette comme ça là. Même quelqu'un vous voit, il va entrer au champ.
Ne faites pas de cette folie, d'accord frère? Les démons sont spirituels, vous ne pouvez pas tailler. Tu fais comme ça, tu blesses quelqu'un à l'intérieur, on va dire quoi? Ou mieux un esprit à l'intérieur de toi, tu vois quelqu'un, c'est celui qui m'a fait faire. Satan peut vous donner l'illusion, vous voyez que quelqu'un à côté de vous, c'est la corne, en voyant que vous avez coupé. On dit c'est quoi? J'ai vu sa corne est sortie comme ça. Faisons attention. Prédicateur dit qu'en finit avec vos ennemis. Les ennemis, on nous a déjà informé dans la Bible que nos ennemis ne sont pas physiques. Si ils ne sont pas physiques, la matière ne peut pas les couper. On nous a dit ce qui les coupe. La parole. N'est-ce pas, frère? C'est ça, c'est la parole qui ne coupe pas les machettes. Donc, si vous attrapez les machettes, vous attrapez un jour, ne dites pas frère, je ne suis à terre. C'est qu'il ne vous connaît pas. Voilà. Alors, on ne prend passer la nuit, les nuits à bavarder comme ça, faire les coups. Vous faites comme ça, la sueur va vous couler dessus. Vous allez vous lever le matin. Vous croyez que c'est parce que vous avez beaucoup prié. La sueur là, c'est pas ça. Vous faites n'importe quoi. Vous faites des sports, vous levez seulement, vous posez comme ça, la sueur va vous couler dessus parce que le muscle est excité. Donc, avoir la sueur sur toi à l'issue de beaucoup de bavardage ne veut pas dire que tu as prié. Passez le temps dans sa présence, agenouillez-vous tout simplement et contemplez la grandeur de la personne avec qui vous venez. Il va désarmer toutes les chaînes. Quand l'apôtre Pierre était en prison, regardez-le en prison, dans Actes chapitre 12, regardez-le en prison, il est couché là-bas. On l'a mis au milieu de 4 gardes escouades. On dit qu'il y avait un barreau, un autre barreau, un autre barreau, un autre barreau. Même s'il tentait de fuir là-bas, il ne pouvait pas fuir. La seule possibilité, c'est qu'il disparaisse là-bas. L'ange a vu l'obstacle, frère. L'ange a vu l'obstacle. Non. Il est entré là-bas. Il a tapé l'apôtre Pierre. Il fait comme ça. Lève-toi. Il se lève. Frère, la Bible déclare que la chaîne est tombée. Pas vrai, frère? L'ange a dit que la chaîne tombe. Non. Sa présence automatiquement brise les chaînes. L'ange s'avance vers le gris, ça s'ouvre. Pas vrai, frère? C'est le Dieu dont nous servons. Maintenant, ici, il a voulu libérer l'apôtre Pierre. C'est pour ça qu'il a fait comme ça. Vous lisez Actes chapitre 23. Lorsqu'on va emprisonner l'apôtre Pierre, ce n'est pas l'ange qui va venir. C'est le Seigneur qui va venir, il va prendre notre chaise en prison. Il ne passe pas par les grilles. L'apôtre Pierre s'assoit, l'apôtre Paul s'assoit, il dit, mon frère Paul, ça va? Oui. Courage. Courage. De même que tu as témoigné de moi à Jérusalem, il faut que tu témoignes de moi à Rome. Il dit que bye bye. Il a enlevé, frère. Ne pouvait-il pas l'enlever? Cette persécution-ci et ce moment, c'est le garder pour sa gloire. Mais lorsque nous sommes dans les difficultés, premier effet, c'est quoi? Il faut qu'on s'en sorte des difficultés. Et donc, quand quelqu'un est dans les difficultés, maintenant, tu vois, on cherche des bras de chair. Bras de chair, frère, intercède pour moi, pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui a imposé cette difficulté. Donc, il peut dire, Seigneur, enlève les difficultés que tu as mis. Enlève les difficultés que tu as mis. Ne priez pas en bavardant. Vous devez prier la prière. Vous devez être poussé à prier. Si vous n'êtes pas poussé à prier, ne priez pas. Si vous faites le bavardage, c'est donc pour ça qu'il parle de ce contact genuin. C'est contact genuin. C'est pour ça que même la parole, si la parole est dite et que ça ne touche pas votre cœur et qu'à l'intérieur l'inspiration est venue, ne dites pas Amen. Si vous dites Amen sans dire croire, vous êtes plus hypocrite même que Judas. Parce que vous dites Amen par réflexe, ça veut dire que vous dites d'accord sans être d'accord. Ne faites pas cela. Alors, souvenez-vous de ceci. Jésus est notre détermination, donc notre but. Toute autre chose est distraction. Toute autre chose. Les distractions viendront tant que vous aurez les 5 sens. On restera focalisé lorsqu'on sera focalisé par la foi. La marche par là-bas, pour être focalisé sur lui, sur cette détermination, ça ne requiert pas notre 5 sens, mais ça requiert la confiance totale et l'abandon à lui. L'abandon à lui. Vous suivez ça? Ah, Seigneur, ne vois-tu pas comment il souffre ici? Tu vois comment il souffre ici? Marthe, Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes pourquoi? Pour peu de choses. Vraiment, hein? Non, Marthe s'inquiète pour peu de choses, frère. C'est ce qu'il dit là-bas. Bon, c'est pas ce que tu voulais dire, n'est-ce pas, frère? C'est pas ce qu'il voulait dire. Mais il dit que Marie a choisi quoi, frère? La bonne part. Rester focalisé à Christ. Ce qu'il dit qui est intéressant. Mais il y a un paramètre là-bas. Tu auras faim. Tu auras faim. Tu auras faim. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais Jésus dit comme ça. Après, on a servi, on a refusé, frère. Voilà. Mais il y a un temps pour cela. Alors, notre détermination doit nous mettre sur un seul être. Christ, Christ, Christ et Christ. Maintenant, comment garder cette détermination? Comment garder cette détermination? La première chose, c'est que il faut que le contact ait été de façon genuine, de façon authentique, touché. On va aller dans Romains chapitre 8 là tout à l'heure.
Si le contact a été allumé, la flamme a été allumée dès le départ par lui, ça va grandir. Il va inonder, comme on a vu là. Inonder afin que ça porte des fruits. Vous avez mon frère? Amen. Les distractions que Satan nous donne, il nous donne sans que vous ne vous rendez compte que c'est lui qui vous donne. Même les versets bibliques vous donnent que vous priez avec. Vous savez ça, frère? Il dit, Satan peut te donner le verset biblique pour que tu jeûnes, tu pries avec. Tu es toi sûr que tu as de jeûner pour Dieu. Pour te défocaliser sur un but bien précis. Maintenant, je vous envoie en une seule chose. Allez rechercher la rosée fraîche ce grand matin là jusqu'à vous laver. Quand vous allez avoir cette rosée fraîche, on ne vous dira plus levez-vous tôt pour prier. Vous saurez tout simplement qu'il y a de la bonté à se lever tôt pour l'adorer. Si vous commencez, vous le faites par force, vous allez faire un jour, 2 jours, 3 jours. Vous allez rester sur le lit. Vous savez, quand il était au Nigeria, il y avait un frère comme ça là. Par réflexe, chaque 5 heures, quand il fait, vous allez, lève-toi. Sylvestre, lève-toi. Il y a une chanson qui chante là. In the morning. Il faisait froid là-bas à Abuja. Il fait ça. In the morning. Vous savez, j'aime toujours rester sur le lit comme ça. Puis j'observe. Il lit, il est en train de dormir. Hein. Quand il lit en train de basse, il tape encore comme ça. Il fait comme s'il ne dormait pas. Il dit, in the morning, I will rise and praise the Lord. In the morning. Early in the morning. Ça veut dire tôt le matin, très tôt le matin. Tôt le matin, je me lève et loue mon Dieu. Il est là couché comme ça en disant que je me lève et loue mon Dieu. I will rise and praise the Lord. Mais il est couché comme ça, avec les mains qu'il a défendu le bois comme ça. Le froid l'a subjugué. Le sommeil est plus bien que l'adoration. Mais par réflexe, la chair fait cela. Comment adorer donc Dieu? Vous devez admettre ce que Christ a dit, c'est en esprit et en vérité. Si ce n'est pas sous l'impulsion du Saint-Esprit, et que vous soyez vrai en vous-même, tout ce que vous faites là, c'est zéro. La détermination, Christ est notre détermination. C'est cette détermination qui a caractérisé les gens, les auteurs de ces saintes écritures-ci. Pour qu'ils marchent au milieu des peuples, on pouvait les persécuter, on pouvait se moquer d'eux, mais ils gardaient le cap parce qu'ils savaient effectivement qu'ils avaient une ligne droite à parcourir. Vous me suivez, frère? Romains chapitre 8, donc gardez-vous que les distractions, que Satan n'utilise pas les distractions pour vous déchoir de cette détermination qui est notre Seigneur Jésus. Christ, notre détermination. Romains chapitre 8. On y va. Verset 13 et suivant. De Romains chapitre 8. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous avez vu ça, frère? Vous voyez ce qu'il a dit ici? Frère, la Bible vient de nous dire que la concentration sur notre saint sens, si nous voulons prendre les enseignements, les renseignements qui viennent de notre saint sens, ça va nous conduire seulement à la mort. Souvenez-vous, dans Galates chapitre 5, versets 16 à 22, où il dit, la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des désirs contraires à ceux de la chair. Il dit clairement là-bas que nos cinq sens, c'est ce qui nous crée des problèmes. Je crois que vous en avez parlé ici. Il en a parlé des sens. Parce que la chair a des portes d'entrée, ce sont des sens. Si les sens sont fermés, votre chair est morte. Et pour que ça soit ainsi, il faut que c'est la foi qui soit développée. Ça veut dire que l'homme intérieur doit primer. La foi fonctionne sur l'homme intérieur et non sur la chair. La chair a ses modes d'entrée et vous ne pouvez pas faire autrement. Vous fermez les modes d'entrée, vous êtes malade sur la terre. Si vous dites que non, si on vous touche, c'est insensible. Ce n'est pas seulement qu'on va vous toucher. Vous pouvez avoir une veine qui est coupée, le sang que vous ne vous rendez pas compte, pas vrai, frère? Vous pouvez avoir une morsure de serpent, vous ne savez pas, mais vous n'avez pas senti cela, mais ça va causer autre chose, des dégâts à l'intérieur de vous. Donc vous avez besoin de ressentir le toucher quand on vous touche. Pour que si quelque chose vous pique, vous savez, ah, ça c'est empoisonné, il faut qu'il réagisse rapidement. Parce que le toucher à l'intérieur du sang, vous ne pouvez même pas suivre ici, mais la conséquence sera grave à l'intérieur dans vos veines. Donc on a le besoin de toucher. Tu as besoin de voir la direction que tu n'as, sinon tu peux tomber dans le piège ou n'importe quoi. Tu as besoin de voir. Or, la Bible déclare que si nous sommes dans cette chaise, nous ne devons pas marcher selon la vue. C'est-à-dire qu'on doit regarder au-delà de ce que nos deux yeux voient. Nous n'avons pas de focaliser sur la réalité que nous donnent nos yeux, mais sur la vérité qui profite le Seigneur dans notre foi. Vous êtes frère? Il dit, si vous vivez selon la chair, donc selon le cinq sens, si les informations que vous avez, c'est les informations de cinq sens, vous êtes fichu. Quand vous mettez devant la télévision, on vous montre une image, waouh,
Après, on vous montre le montage qu'on a fait pour montrer ça. Tu dis, mince, ça c'est quoi? Mais pourtant, tu avais admis, ton intelligence a admis que c'était la vérité. N'est-ce pas, frère? Et vous voyez dans les émissions et les contre-émissions, quelqu'un qui propulse quelque chose comme information, l'autre vient de nous contre. Les deux sont convaincants. Ceci, c'est un principe pour vous montrer que vous ne devez pas vous fier à cette information-là. La vraie information, c'est celle qui doit venir par le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est la vérité. Vous y êtes? Et donc, si vous dites non, amen, ça veut dire que c'est les Saintes Écritures qui sont la vérité. N'est-ce pas, frère? Ok. Volet suivant. Mais si par l'esprit, écoutez très attentivement, je ne sais pas si on peut finir ça aujourd'hui. Mais si par l'esprit, vous faites mourir, écoutez très attentivement maintenant, regardez bien la façon que je vais lire. Vous faites mourir la chair du corps, vous vivrez. Vous avez vu ça? C'est ce qui est écrit. Quoi ça? Les actions de quoi? Du corps. Du corps. Vous avez vu ça? Façon que le Saint-Esprit a fait cela. Parce que vous ne pouvez pas faire mourir le corps. Le corps a ses réactions. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous devez avoir l'organe de toucher. Vous devez avoir l'huile. Vous devez avoir l'odorat. Vous devez avoir. Si vous ne sentez pas, on va monter n'importe quel gaz. On va dire que maintenant ça commence à étouffer comme le gaz des Roum là qui avait décimé les gens. On va commencer à dire Foukouri. Tu dis non, je suis moi déjà sec. Mais tu vas inhaler ça, ça va te tuer. Donc tu as besoin de ceci. Oh, maintenant, tu as besoin de regarder. Ce que tu regardes là peut paralyser ton être qui est à l'intérieur. Souvenez-vous de ton être était en bon état. N'est-ce pas? C'est que nous voyons. Maintenant, il va falloir que le Saint-Esprit replace le voile qu'il avait mis à Adam pour qu'Adam voie sa femme sans savoir qu'ils étaient nus là. C'est ça qui vient lorsque l'enveloppe de la sainteté couvre quelqu'un. Vous voyez cela, frère? Alors ici, il dit que si par l'esprit, regardez bien la façon que c'est écrit. Par qui, frère? Par l'esprit. Donc, ça veut dire que si vous faites une action personnelle pour essayer de détruire la chair, vous courez dans le sac. Donc, le Saint-Esprit doit faire son œuvre dans l'homme intérieur. Pour que l'homme intérieur soit au-dessus. Parce que regardez bien, l'esprit est disposé. La chair est faible. Voilà. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui doit faire son action en nous, ça veut dire que plus nous communions avec le Saint-Esprit, plus il travaille en nous sans notre information. Au point où, c'est que, comme vous entendez l'apôtre Paul dit, dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand le Saint-Esprit vit en lui, un peu comme il a dit aussi aux Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dans le processus d'intégration dans la parole, de communion dans la parole, le Saint-Esprit communie avec vous dans son intimité, place ses attributs, sa nature en vous sans votre aide, sans toucher à votre sens, sans avoir besoin de votre sens. C'est-à-dire, le Saint-Esprit met la pensée de Christ en toi. La pensée de Christ en toi. Pour qu'on puisse commencer à penser comme Christ. Les pensées sont renouvelées, régénérées. De telle enseigne que on ne voit plus les gens comme on voyait avant. On ne suit plus le monde et les groupes de sang comme on suivait avant, mais on suit selon la vérité. Voilà pourquoi la communion avec l'Esprit est importante. Et par conséquent, dans la parole. Maintenant, écoutez, c'est l'Esprit qui doit faire annihiler les actions du corps. Le corps doit toujours agir, Mais si le Saint-Esprit est là, si on est focalisé sur lui, il va détruire ses actions. Détruire ses actions. Regardez voir l'Esprit, ses actions. Ses actions, pas le corps. Le corps est toujours là. Ses actions, la seule possibilité que ton corps soit détruit, c'est que tu quittes ici. Vous y êtes. Les actions du corps sont détruites, annihilées par la présence de l'Esprit à l'issue de notre communion avec lui. Voilà pourquoi l'intimité avec lui est nécessaire. Si vous dites que vous devez prendre 40 jours de jeûne, c'est simple. Les 5 sens ne peuvent pas être débusqués pendant 40 jours. Quand tu vas finir prendre 40 jours de jeûne, 41 jours, tu vas couper, n'est-ce pas, frère? Quand tu vas nourrir, le ventre va dire pour dire bienvenue. Et puis quand tu sors, comme tu étais enfermé, tu sors, tu vois encore qu'entre temps, pendant 40 jours, le string est devenu plutôt la corde. Tu vas continuer toujours à voir. Donc, la solution, d'après la Bible, n'est pas de tuer le corps. La solution, d'après la Bible, pour le péché qui est dehors là, n'est pas de tuer le corps, mais de marcher selon l'Esprit. C'est l'unique solution de la Bible. C'est l'unique solution de la Bible. La seule chose qui puisse faire pour nous qu'on marche au-dessus du péché, tout ce qui nous entoure et qui nous enveloppe si facilement, c'est de marcher selon l'Esprit. Et vous ne pouvez pas déposer la Sainte Écriture et espérer être en communion avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas déposer cela. Gardez cela. Cherchez les versets des psaumes 4, psaume 15 pour le combat de nuit. Et psaume 45 pour le combat de jour. Et pour espérer être avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Au travers de sa parole.
te donne donc de communier avec le Christ Jésus et par conséquent de vivre la parole. Parce que vous communiez avec le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures, il applique la parole sur votre âme intérieure. Gardez-vous ceci, vous transforme à votre insu. Au point où un temps vous mentiez, maintenant vous ne mentez plus. Pas que vous faites l'effort de ne pas mentir. Pas que vous ne réfléchissez pas avec au moment donné que non, ici ne doit pas mentir, il faut qu'il dise quand même la vérité. Si vous faites comme ça, il y a le mensonge en vous. Mais la vie de la vérité devient naturelle. Parce que ça a été effacé à l'intérieur. Vous suivez, n'est-ce pas, frère? La solution, c'est de marcher selon l'esprit. Comment vous pouvez donc marcher selon l'esprit sans avoir le contact avec lui? Il faut que le contact soit créé. Verset suivant. Verset 14. Car tous ceux qui sont... vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, il y a des questions que vous n'avez même plus posées. La question avant Lily, si vous êtes dans la méditation, la question va venir tout naturellement entre vous et l'écriture. Suis-je conduit par l'esprit? Ce que la Bible a dit dans ces Romains chapitre 8 verset 14, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Pas que conduit momentanément par le Saint-Esprit. Parce que souvenez-vous, le jour où il est entré en contact avec vous, il vous a enchaîné en Dieu. Votre vie est crucifiée, nettoyée, ressuscitée, cachée avec Christ en Dieu. Quand il vous a caché, il vous utilise désormais à sa guise. Il dit donc que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que Dieu conduit quoi? Qui? Ses fils. Si vous laissez aller comme des bêtes sauvages là, ça veut dire que... Ah, on va frère. Vous êtes d'accord avec ça? Même si vous dites maintenant comment, c'est la vérité quand même. Continuons, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Le monsieur qui aime crier là, voilà, c'est encore là-bas. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Entourer le premier esprit dans ce verset 16, puis le deuxième. Courage frère, tu pourras entourer. Si tu peux entourer, tu encercles dans ce verset, d'accord? Esprit, le premier esprit, puis le deuxième esprit. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc vous voyez que la communion entre nous et l'esprit de Dieu se passe dans l'homme intérieur. Christ, notre détermination. Vous voyez que vous montez, vous descendez, vous ne pouvez pas faire 2 pas avec Christ sans que l'homme intérieur ne soit touché par l'esprit. Si notre homme intérieur n'est pas réveillé, tout ce que vous faites là-bas, c'est la religion. L'homme intérieur, le point de foi, le point de contact, le point de régénération, c'est sur l'homme intérieur. C'est lui qui sera enveloppé. Quand vous allez entendre cette bruit de on va sortir là en fusée. Entendez ça. Quand ça va faire brrr là-bas, alors qu'il va venir de l'Orient, il va seulement crier, sortez. La nuit est porte, cette tête-là. C'est la partie là qui va partir. Ces choses sera englouties. Les cicatrices, là, les moustiques, là, ça ne sert à rien. On a une autre enveloppe là-bas. Il n'y aura pas de cancer de peau là-bas. Vous n'avez pas besoin de prendre de l'huile raffinée pour raffiner. Vous mangez là-bas à satiété. Ne pensez pas seulement que c'est le manger là-bas. Pour le moment, avant qu'on ne pense là-bas, la détermination en Christ Jésus. Ici, il dit que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, pas à la chair. Parce qu'il a dit que l'esprit doit annuler les actions de la chair. Quand il annule les actions de la chair, ça suppose qu'il est en communion avec l'homme intérieur. Quand avec l'homme intérieur, il te dit, mon fils, tu es arrivé à l'endroit dont il fallait. Il faut donc le travail. Donc, il faut la prosternation devant le Saint-Trône pour que cette communion puisse être effective. Vous me suivez ce soir? Que Dieu vous bénisse. Christ, notre détermination. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous jouissons de toutes ces bénédictions afin d'être des enfants de ce qui a beaucoup d'argent. Verset 18. J'estime que les bénédictions du temps présent ne sauraient être comparées aux souffrances à venir. Frère, quoi? Non? Vous pensez que c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui font?
C'est que le diable a dit qu'il va me voler. Il y a même les mesures inspirées, on ne sait même pas d'où ça sort. Le diable t'a dit qu'il va te voler quoi? C'est que le diable a dit qu'il va te voler. J'arrache, j'arrache, j'arrache. Arrache mon frère, arrache. Arrache, arrache ton mariage. Tu vois quelqu'un s'étend avec quelqu'un, il arrache son mariage. Arrache, arrache ton succès. Arrache. Mon frère, si quelqu'un n'arrache pas, arrache sa part. C'est comme ça qu'on fait. J'estime que les souffrances, c'est le mot que les chrétiens modernes ne veulent pas entendre. Il faut même les mouchoirs pour le succès. Le bracelet pour le succès. Pour que ça break, pour que vous passez tout. Les souffrances, ça on ne veut pas entendre. Ça veut dire que quelqu'un ne pose pas la question, frère, comment puis-je souffrir pour Christ? En fait, si vous êtes de lui, vous ne posez même pas la question. Vous trouvez seulement dans le terrain là. Vous vous trouvez dans le terrain. Mais la question que les gens posent maintenant, c'est il faut la bénédiction. Vous avez là vu quelqu'un vendre l'huile d'onction pour les souffrants en Christ? Vous avez quelqu'un écrit un livre pour dire que les 7 manières de souffrir pour glorifier Dieu? C'est les 7 promesses divines pour vivre une vie victorieuse, pleine de succès. Comment vivre au-delà? Comment avoir un financial breakthrough? Mon grand frère dit, or, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc pour le temps présent, c'est là. Le temps présent, c'est là. Le temps à révéler, c'est la gloire. Ne vous conditionnez pas à souffrir. C'est lui qui donne les souffrances. Ne savez pas dire que je vais souffrir pour Christ. Je vais souffrir pour Christ. On ne décide pas de souffrir pour lui. Il vous met là-dedans sans votre avis. Comme tu es trop compassionné plus que Dieu, tu dis que ouais, tel frère, tel soeur, tu prends ta part. Tu confirmes qu'il faut le laisser entre les mains de Dieu, que Dieu le résout. Quand les 3 amis de Job sont venus, quand ils sont venus, ils l'auraient arrivé, ils sont assis comme ça là. Ils sont restés 7 jours sans lui parler. Ils ne savent pas où commencer. Ils sont assis, chacun est assis du long comme ça. Il dit Eliphaz, vois, ça me dépasse. L'autre dit que papa, on dit comme ça ici dehors. On va commencer par haut. Essaye de l'aider, voir. Tu pouvais l'aider. Bon, tu vas lui aider en faisant quoi? En lui donnant les enfants, lui donnant les cheptels qu'on a tués. Faisant quoi? C'est son être, c'est à l'intérieur de son être que les plus grandes tribulations s'est passées. Ce n'est pas à l'extérieur où il y avait les tribulations, c'était à l'intérieur. S'il pouvait seulement rencontrer quelqu'un qui peut lui dire le pourquoi ça arrive, c'était tout. Il ne pleurait pas ni ses enfants, ni ses servants, ni ses bœufs, mais voulait comprendre pourquoi le Tout-Puissant permet cela. Mais la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, on n'a pas dit que Job était à l'école de la souffrance. Il était à l'école de la patience. La patience. Donc Dieu, voulant apprendre la patience à toi et à moi, a pris dans son bic, dans son stylo, l'encre qui tombait là-bas, c'était Job. Il prenait Job, il faisait comme ça là. Que la patience, c'est ceci. Chez nous, nous allons à l'école, on dit patience. Patience écrit P-A-T-I-E-N-C-E. 2 points. C'est un nom masculin, féminin, qui vient de l'étymologie. Dieu ne donne pas ce genre de cours. Il te prête tes mains dedans, tu comprends ce que ça veut dire. C'est ça dont il est question. Alors il dit ici, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors la question c'est, comment ceux-ci magnifiaient Dieu dans leurs souffrances? Nous avons vu dans Actes des Apôtres chapitre 4, lorsqu'on les a frappés, ils sont rentrés, ils n'étaient pas outragés. Ils glorifiaient plutôt Dieu d'avoir été jugés dignes d'être battus pour le nom de Jésus. Alors quelle est la question que nous devons nous poser? La question que nous devons poser, c'est dans nos situations que nous pouvons taxer des difficiles, des difficultés aujourd'hui, est-ce que nous utilisons ces moments-là pour glorifier le Seigneur? Ou mieux c'est le moment des murmures? Ou bien c'est le moment de regarder si vraiment, on est vraiment... Non. Le Christ Jésus n'a pas donné sa vie pour les voitures, ni pour le voyage, ni pour le mariage. Parce qu'avant qu'il ne vienne, les gens voyageaient. Les gens se mariaient. Les gens avaient des bénédictions. Mais les gens pouvaient avoir tout sauf la vie. C'est pas ce que c'est ici. Donc ce qu'il donne est au-delà de cette chose que Satan utilise comme moyen de distraction. C'est au point maintenant où on a défocalisé notre attention sur Christ, qui est notre détermination. On s'est fixé et soumis aux standards du monde. Au point où maintenant c'est la course, c'est à la réussite, à cela.
Maintenant, au milieu chrétien se trouvent dans les techniques managériales, des séminaires de leadership. Vous allez beau monter, descendre, vous allez lire les Saintes Écritures. Il n'y a pas de formation de leaders dans cette Bible-ci. Ils sont nés leaders, si vous voulez voir. On ne les forme pas. On ne forme pas les leaders. Ce que vous appelez leaders là aujourd'hui. Il n'y a pas de formation pour eux. Vous pouvez avoir votre cours naturel de gestion des ressources humaines. Que voilà comment il faut classer le dossier de paraffeur. Il faut mettre ceci dans avant ceci. Ça, c'est votre cours. Ici, il n'y a pas ça. Dieu te prend, il te balance là-dedans. Tu comprends ce qu'il a de dire. Quand il a envoyé Moïse en Égypte, il n'a pas dit Moïse, prends Jétro là, tu dis qu'il se ramasse tous ces gars du quartier là. Vous faites les pompes dans le désert pour avoir les muscles parce que les pharaoniques sont trop forts. Il a dit que je descends où en Égypte. À l'Égypte, il dit oui. Il connaît ce que c'est que l'Égypte. Donc tu dis que je vais en Égypte, dis à Pharaon que laisse partir mon peuple, dit oui. Alors qu'est-ce que j'ai d'âme? C'est que tu as en main. Quoi, le bâton si? Oui. Frère, vous devez croire Dieu. Vous devez croire Dieu là. Si vous voulez prier Dieu en croyant que non, il faut que Dieu, voici des possibilités que Dieu va me répondre. Seigneur, quand je prie aujourd'hui, donne-moi un rêve pour me montrer que telle est ma femme. Donc il faut seulement que tu donnes pour qu'il te parle. Bon, il donne le rêve. Le lendemain, Seigneur, si c'est vraiment toi, fais qu'elle m'appelle aujourd'hui. Et si ça puisse être grillé. Fais qu'elle m'appelle aujourd'hui, il appelle, il dit, hey. Toi-même, tu commences à dire encore en toi-même que ça peut être Satan qui fait ça parce qu'il entend ce qu'il dit. Que ça peut être Satan qui entend mes choses. Maintenant, dis ce que tu fais. Tu te caches. Comme tu dis maintenant que s'il dit encore, il va entendre. En disant que s'il dit, il va entendre. Il a déjà compris que là, tu veux le tromper, tu vas parler dans ton cœur. Pendant que tu es ferme comme ça, il te donne une pensée. Ah oui, c'est que je pense maintenant que si c'est lui elle qui toque aujourd'hui, je crois que c'est elle. Pourtant, tu penses que c'est toi qui as pensé. C'est Satan qui a pensé au travers de toi. Après, toque là-bas, tu regardes encore, ça dit que Seigneur, si c'est vraiment elle qui me fait bisous ici, bonne soirée. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Nous allons continuer la suite la semaine prochaine. Plaise au Seigneur. Christ, notre détermination. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Mais c'est toi qui es. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bonsoir. 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 Je vais te voir, d'accord? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon cher. Il y a une bouche extérieure dans la maison. Fais attention, ça va créer des dislocations. Il y a une bouche de l'extérieur de la maison qui est en train de se trouver à l'intérieur. Il dit, toi mon frère, il dit qu'il y a une bouche extérieure de la maison qui est en train d'entrer dans le foyer. Fais attention, cette bouche va créer des problèmes. Je suis où là maintenant? Ça va mon cher? Tu as bu l'eau déjà? C'est bien, tu t'es calmé une fois. Permettez-moi de saluer là-bas. Bonsoir. Bonsoir. J'arrive, d'accord? Salut mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le téléphone, si c'est pour qu'il là. C'est pour toi ici. Tu as su ce qu'il dit? Tu as compris? Parce que quand il était salué, j'ai vu le crapaud sortir comme ça, entrer chez toi. Donc ça sort de la bouche d'une femme. Ça, c'est une femme qui a pollué ta maison. Donc, quand ça va secouer là, vous allez dire qu'on jeûne pour vous. Il faut régler ça rapidement. Voilà. Lève ta main. Mais maintenant, quand tu t'es assis ici, là, tu vois comment la sueur s'est calmée, non? Mais tu entendais toujours. Je suis à ton service.